Salut les marques et salut les smarts, damas et caballeros, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch ici plusieurs fois par semaine. On analyse, on chronique, on décortique, on distille, on encense, on brûle les shows de la WWE et consorts. C'est le show rouge, le show de la flamme rouge, le vaisseau amiral de la WWE, c'est Monday Night Raw. Ici Raphaël, je suis de retour d'une suspension d'une semaine pour avoir tabassé un arbitre et je suis accompagné de l'arbitre officiel de catch-up, celui qui sera toujours le plus juste, le plus équitable, qui n'a jamais pris de ref bump. Tonton Chris, comment ça va, tonton? Hola Raphaël, hola peuple de catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show rouge, dans le 1458e épisode de Monday Night Raw, messieurs dames. Tu m'en diras tant. Ah, c'est un homme de chiffres, ce tonton Chris. Ah, tout à fait. Eh bah écoute, on part pour un Monday Night Raw historique, chers auditeurs, cher Comme public, souvent. encore plus que la semaine dernière, mais sûrement beaucoup moins que la semaine prochaine, évidemment. Un Monday Night Raw plus tôt, on ne sait pas si c'est une demi-heure avant, 2 heures avant, 3 heures avant, en tout cas, Adam Pearce est avec MVP, Drew McIntyre, Braun Strowman. Alors tout le monde se dispute un petit peu, hein, je rappelle, on nous a booké le match main event de Backlash, ça va être donc Drew McIntyre contre Braun Strowman contre Bobby Lashley, un triple threat pour le titre de champion du monde. Donc personne n'est très content de la situation, voilà, évidemment. Le champion et son manager, ils disent que c'est injuste un triple threat parce que le champion peut perdre, même sans, voilà, vous connaissez, hein, Roman Reigns, Edge, tout ça, ils l'ont déjà dit. Qu'est-ce qui se dit? Alors, j'ai pas trop compris ce segment de suite, mais Braun Strowman gagne au toss, là, à pile ou face, et il a le droit d'affronter Bobby Lashley ce soir. Voilà. Ça commence comme ça. MVP dit à Braun Strowman, attention, je serai toi, je serais pas trop ravi d'affronter Bobby Lashley ce soir. C'est un peu étrange, non, comme début de show? Ouais, c'est assez bizarre, mais bon, en même temps, c'est... Ouais, j'ai pas trop su quoi en penser sur l'instant, en fait. Je me suis dit, bon, allez, on va voir à la suite. C'était un peu bizarre cette histoire de pile ou face, quoi. Mais bon, écoute, comme je l'ai dit la semaine dernière, de toute façon, je suis quand même plutôt satisfait de cette rivalité entre les trois monstres de barbac que sont McIntyre, Strowman et Lashley. Donc jusqu'à présent, moi, je suis plutôt indulgent sur cette rivalité. Et bon, même si ça a commencé de manière un peu étrange, effectivement, je reste confiant pour la suite du show. Bah, très bien. Alors, la suite du show, elle est dense, hein. C'était une soirée dense, dense, Oui. dense jusqu'au bout de la nuit. Ah, le tourbillon, le vent de folie, on verra. Sacrée soirée, tenue de soirée. En tout cas, du coup, ça va m'inciter à abandonner un petit peu mon ordre chronologique auquel je tiens d'habitude pour faire un petit peu par rubrique. Donc, on va expédier déjà, avant d'aller au main event, ça, on va se garder quand même le main event pour la fin, qui est donc Bobby Lashley contre Braun Strowman. On aura toute la soirée, des interviews. Kayla Braxton n'a pas chômé. Je crois qu'elle a eu toutes les configurations possibles. Elle a eu MVP avec Bobby Lashley, elle a eu MVP tout seul, elle a eu Drew McIntyre avec Braun Strowman qui est arrivé. Tout ça pour dire que, en gros, Bobby Lashley, c'est le plus fort, d'après MVP et Bobby Lashley. MVP qui a quand même, on va dire, tendu la main à une alliance à Drew McIntyre en disant ça serait bien que Drew McIntyre et Bobby Lashley se mettent à deux pour tabasser Braun Strowman à WrestleMania Backlash, parce que c'est lui qui s'est un peu infiltré dans l'affaire. C'est un petit peu finalement le Daniel Bryan de la storyline, Braun Strowman. Mais Drew McIntyre, il a pas l'air de vouloir faire équipe avec personne, hein. Il veut juste envoyer des clés morts à tout le monde. Donc je sais pas si tu as un mot général sur toutes ces interventions. Il y en a eu beaucoup, hein, ces temps-ci. La WWE, ils aiment bien nous booker le main event tout au long du show, là, avec beaucoup d'interviews, beaucoup d'interventions. Peut-être un peu trop, non? Ouais, oh, en même temps, je peux pas leur reprocher de vendre au max tout ce qui concerne la rivalité autour du titre suprême, si tu veux. C'est pas le genre de truc sur lequel je vais grogner, quoi. Très franchement, je pense que c'est quand même le truc majeur à Monday Night Raw actuellement. Donc non, encore une fois, tu vois, je reste assez indulgent sur cette affaire. Et moi, ça me dérange pas trop, quoi. En plus, ça tombe plutôt pas mal. J'aime bien les trois. Bon, avec une affection plus particulière pour le bel homme. Mais très franchement, c'est un truc qui me va plutôt bien, moi. Oh, moi, j'aime bien la Fun, hein. Je trouve que la Fun, effectivement, est de qualité. On en reparlera. Là, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être au moins un ou deux segments de trop. Enfin, au bout d'un moment, je me suis dit, putain,
Kayla, notamment, elle a 2 fois MVP. Bon, ça a pas apporté grand-chose, mais bon, voilà, je suis d'accord avec toi que la feud se tient. On a 3 gros Golgoth. Je sais j'ai un peu plus de mal quand même avec, les interventions micro de Drew et de Braun. Autant MVP, pour le coup, est quand même un très bon promoteur, autant les 2 autres, je trouve ils sont bons effectivement sur le ring pour parler, mais en coulisses, ça revient toujours un petit peu en boucle, hein. Drew, il est fort, il est valeureux, il va Claymore et il va devenir champion. Et puis Braun Strowman, bah, finalement, on est en train de se demander si Shane McMahon n'avait pas raison et s'il était pas un petit peu con, mais ça atteint pas des lumières quand même. Mais bon, c'est la FUD. C'est la FUD. Eh bien, par contre, quelque chose, tonton Chris, qui va te faire plaisir, hein. On t'a vu sur le Discord, tu pleurais, tu mettais des affiches partout. Vous avez pas vu Mirza, mais où est donc mon chien, hein? Tu les cherchais, avis de recherche. Tu cherchais les champions tag team, tonton. Ah oui, bah oui, hein, c'est clair, hein. J'ai même on fait des breaking news à ce propos-là. J'ai lancé des alertes disparition sur Twitter. J'étais vraiment Ouais. dans l'inquiétude totale. Alerte enlèvement pour le petit AJ Styles. Alors c'est pas, l'ultra droite qui les a enlevés, ce coup-ci, ils étaient juste partis en vacances, eux. AJ Styles et Omos, les champions tag team, donc ils viennent célébrer leur victoire. Ils sont très contents d'être champions, voilà, c'est ce qu'ils nous disent. En gros, AJ Styles, il est, Triple Crown, Grand Slam, voilà, c'est un héros, c'est une légende, c'est un Hall of Famer. Le New Day arrive, le New Day qui a été battu à WrestleMania. Le New Day, il trouve que c'est pas cool de pas avoir été là pendant presque un mois, c'est pas très respectueux tout ça. Et donc ils veulent récupérer leur titre et ils disent bien, nous, si on a été 11 fois champion, c'est quand même parce qu'à chaque fois qu'on perd, bah, on regagne, hein. On a perdu 11 fois, on a gagné 11 fois. Et bon, bah, ça se clash un petit peu. Omos, ils se foutent de leur gueule en leur disant après WrestleMania, vous pouviez même pas sortir de la salle, vous arrivez même pas à tenir debout, à marcher, tellement je vous avais défoncé. Et bah, figure-toi qu'on a un rematch, tonton. Eh Voilà, oui, et voilà. voilà, ça y est, c'est comme ça. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé, le fait que AJ Styles, disent que, voilà, qu'ils en ont profité, pour fêter leur titre, pendant ces 3 semaines et se faire des belles vacances et que surtout, ils avaient de meilleures choses à faire que de balancer des tomates avec le New Day, la semaine dernière. J'ai trouvé que c'était, très fin de la part de notre ami AJ. Ouais, ah bah, il pique où ça fait mal, hein. Eh oui. Et ben, en tout cas, ça fait mal. Alors le New Day commence un peu sur Omos là, ils essayent à lui faire un double dropkick, sauf que Omos il se relève et il leur fout surtout une double clothesline. Se passe, un petit moment d'erreur. Ah, c'est une jeune tag team, Omos et AJ Styles, ils font des bêtises. Donc ils nous font un gag qui m'a rappelé les brillantes heures de Santino Marella avec Emma, souviens-toi? Ils se taguent en faisant un high five et puis l'arbitre leur dit: «Ah mais non, vous venez de faire un tag, donc il faut faire le tag». Et en fait, du coup, bah, ah mince, on a fait un tag, hein, on n'a pas fait exprès. Du coup, c'est AJ Styles qui devient l'homme légal. Et alors le New David, il se précipite pour le choper, pour le tabasser un petit peu là. Kofi Kingston, il a sauté depuis le turnbuckle sur AJ Styles à l'extérieur. Il le travaille, il lui faut un peu là, le Unicorn Stampede à le tabasser dans le coin du ring. Kofi Kingston envoie un gros coup de genou, mais AJ Styles se réveille avec un pele kick. Il arrive à faire le tag sur Omos. Et là, c'est la boucherie, comme on dit, hein. Omos, il Ah les ouais. chope un par un en faisant un gros backbreaker. Là, il fait tomber le dos sur son genou. Un gros choc slam à 2 mains là, sur Kofi Kingston. Un big boot dans la tête de Xavier Woods. Et ce qui a l'air d'être leur nouvelle prise de finition. Il prend le petit AJ Styles sur ses épaules. AJ Styles qui fait Phenomenal Forearm en redescendant. Et donc, c'est la victoire. Les champions gardent leur titre. Un match que j'ai trouvé un peu similaire à WrestleMania. Mais qu'en as-tu pensé? Est-ce que t'as kiffé? Tu ne boudes pas ton plaisir? On tourne la page de cette feud sûrement. Les champions sont là, quoi. Ils sont revenus de vacances. C'est Ouais, la ouais, rentrée. ouais. Ouais, ouais, c'est la rentrée pour les champions. Effectivement, dans un match plutôt pas mal, hein, 11 minutes 40, avec quand même à noter un fait, vraiment le fait notable, c'est que Omos a débuté le match. C'est tout simplement la première fois que ça arrivait. Bah, c'est son Euh, deuxième match en même temps. mais ouais, 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 c'est vrai. Mais Relativisons les stats. c'est vrai, c'est vrai. Mais et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que bah, Omos du coup a développé un peu plus de choses in ring. Je trouve qu'il y a une vraie alchimie avec AJ Styles. Effectivement, tu l'as bien signalé, ce finish, bah, moi je trouve que c'est assez spectaculaire. Il faut y aller là quand même, hein, du haut des 3,80 m de Omos là pour balancer le phénoménal forearm. Donc c'est plutôt bien. Les New Day ont bien récité leur partition, donc du coup ça a donné un match que j'ai trouvé agréable à suivre. Je trouvais que ça lançait vachement bien ce Raw. Enfin, moi, j'étais vraiment, vraiment super satisfait.
Là, tellement on a tellement mangé, un peu du caca à Raw, ces derniers mois que finalement commencer de cette manière-là et bah, écoute, moi j'étais plutôt content. Je continue à avoir un doute sur le fait que AJ Styles et Omos vont rester heel. Je sais pas pourquoi, je les sens, je sens un face turn, d'ici peu, mais en tout cas ça s'est pas passé ce lundi. Mais au final, complètement satisfait de cet opener de Raw, peut-être un des meilleurs, depuis le début de l'année 2021. Eh bah, très bien, écoute, tu m'envoies ravi pour toi, moi je pense aussi, hein, qu'ils vont face turner mais de manière, progressive. Je pense pas que ça soit pour de suite. Je m'interroge un peu plus sur le timing. C'est vrai qu'ils arrivent, donc, à 2 Raw de Backlash et tu vois, je sens pas qu'ils aient une affiche pour Backlash. J'ai l'impression Ah que ouais, tu disais dans ton préambule que, peut-être, c'était la fin de la rivalité. Bah, j'ai des ouais, forts doutes moi quand même, hein, et je me ah demande ouais? si on va pas aller sur un espèce de ouais, sur une peut-être certainement un troisième match finalement qui va se régler et la rivalité se réglera peut-être à Backlash parce Avec que, une stipu alors? ouais, avec une stipu peut-être et puis, aussi parce que finalement il y a pas d'autres équipes qui viennent, tu vois, un peu chauffer les champions là, hein. C'est le New Non. Day qui continue à venir chercher la bagarre à nos amis Styles et Homos. Donc j'ai du mal à croire que cette rivalité va s'arrêter là-dessus. Surtout qu'effectivement, voilà, il reste plus qu'un Raw avant, avant Backlash. Donc à moins que tout d'un coup, d'out of nowhere, ils nous sortent une nouvelle équipe d'ici là. Cela dit, bon, on va en parler plus tard, mais moi, il y a une équipe que j'aimerais bien voir face à Homos et Styles. Suivez mon regard, on en parlera plus tard. Eh bah, écoute, si on faisait un gros segment tag team? Ah bah si tu veux, pourquoi pas, on peut très bien parler des tag teams et puis on Eh avisera ouais, le reste. oui, parce que le segment suivant, c'était dans les coulisses. Le New Day est blessé, enfin, ils ont mal quand même, hein, Kofi Kingston et Xavier Woods, ils sont, ils sont assis sur des chaises, ils se mettent des gros blocs de glace là, à toutes les coutures là, à la nuque, au dos et cetera. Et juste derrière, caché derrière, rien du tout en fait, il y a Elias et Jason Ryker qui ont, des tomates pourries. Alors, à chaque fois on dit qu'elles sont pourries, moi je les trouve plutôt de qualité ces tomates, hein, je les prendrais bien chez mon primeur. Et ils veulent se venger de l'humiliation de la semaine dernière. Donc ils essayent de lancer des tomates au New Day, manque de peau, passez là, Randy Orton qui se prend les tomates dans la gueule et qui est pas content. Ah Et ouais. du coup, bah, plus tard dans la soirée, il va retrouver son vieux pote Matt Riddle qui lui était en train de dire n'importe quoi encore une fois avec les Viking Riders. Et Randy Orton il dit bah, allez, hein, ok pour un deuxième match. Et donc on va avoir la team RK Bro contre Elias et Ryker. Donc voilà, je pense que c'est de cette tag team là sûrement que tu voulais nous parler. En tout Tout cas, à fait. Riddle, il va prendre un peu cher. Ils sont costauds, je trouve. C'est une bonne alliance, hein, Elias et Ryker. Ils apparaissent costauds tous les deux. Il lui envoie des coups de genoux, des gros coups de poing. Ils tentent de le tordre dans tous les sens à Riddle. Sauf que Orton réussit à placer le tag. Il envoie Elias à l'extérieur. Il le fait tomber sur la table des commentateurs. Il le ramène. Il lui fait son fameux DDT depuis les pieds sur les cordes en faisant le tag à Matt Riddle. Ils ont leur prise, là, ils ont leur enchaînement. Matt Riddle, il fait son Ouais. saut périlleux, le floating bro sur Elias, pendant que Randy Orton cueille Ryker de RKO. Et donc, effectivement, 2-0, deuxième victoire d'affilée pour le RK Bro. Ça fonctionne, ça t'amuse, ça t'intéresse. Et Ah, bah, du coup, Randy Orton qui fait un face turn dans l'histoire, là aussi, hein, ah oui aussi, qui oui, était ah bien. bah oui, oui, là, clairement, hein, et bah écoute, je l'ai déjà dit la semaine dernière, je le confirme. J'aime beaucoup cette équipe. Je trouve que c'est très sympa. Je trouve Randy Orton, je le trouve dans le plaisir en fait. J'ai l'impression qu'il est vachement content, vachement satisfait de ce qui est en train de se passer. Le match est quasiment anecdotique, hein, il dure que 5 minutes 20. Effectivement, il y a un peu de résistance de la part de Elias et Riker, mais ils se font quand même bien éclater au final. Et en particulier sur la dernière minute 30, c'est un petit peu, c'est la Lali un peu, hein, pour les deux. Et alors, on pourra signaler quand même au passage le floating bro de notre ami Riddle est quand même archi dangereux puisqu'il atterrit sur la tête d'Elias. Revoyez les images au ralenti, peuple de catch-up, c'est assez impressionnant. J'ai eu un Lui-même, peu il a la tête qui passe pas loin à chaque Ouais, fois. j'ai eu un peu peur, hein, sur l'instant, hein, je pense que là, c'était, le finisher de notre ami, Riddle a été un petit peu botché, mais un petit peu botché dans le sens dangereux du terme
Et vraiment, ouais, vraiment le Elias là, il a dû sentir le vent du canon passer juste à côté de sa tête et quasiment sur sa tête en réalité. Mais encore une satisfaction pour moi dans ce Raw. J'aime beaucoup cette team. J'espère bien les voir. Voilà, pour revenir à ce que je disais au départ par rapport à AJ Styles et Omos. Et moi, je serais super client d'une rivalité entre Orton Riddle et les champions actuels. Très franchement, moi, ça m'irait, mais complètement. Et je le dis, je le répète, je sens un Randy Orton super à l'aise avec le Riddle. Et ça me fait plaisir parce que je pense que Randy Orton, c'est pas un mec forcément évident à placer en tag team. Et pour lui trouver un partenaire comme il faut, ça doit pas être simple toujours pour les bookers de la WWE. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un truc et j'espère qu'ils vont pas le lâcher de sitôt. Ah, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. J'espère qu'ils vont pas trop tirer, l'humour un peu lourdingue, c'est ça pour le moment, ça me fait sourire, mais pas trop, le côté vraiment, Matt Riddle qui est le gros gamin débile, Randy Orton qui lui dit, «Chut, tais-toi», enfin qui fait un peu le vieux daron là, on dirait un petit peu Depardieu et Jean Reno, dans les meilleurs films français ou autres. Mais, sur le ring, je trouve que ça donne bien, enfin il y a une opposition, enfin, on va pas dire il y a une opposition de style parce que Riddle et Orton, c'est pas non plus, un big man et un tout petit gars, mais, il y a une belle harmonie. Et en fait, je trouve surtout que Orton, qui est quand même, le gars qu'on connaît, son palmarès, son physique et ses victoires font que dans n'importe quel tag team, c'est un adversaire dangereux. Et effectivement, face à des champions qui sont quand même des champions vachement, inhabituels, hein, je trouve, AJ Styles et Omos avec, déjà, voilà, un gars qui fait 2,50 m, on n'a pas souvent ça en champion tag team et en même temps qui est un parfait rookie, donc c'est une drôle d'alchimie. Et bah, là, il y a quelque chose qui peut se passer effectivement. Il y a une crédibilité qui est en train de se construire petit à petit et que je trouve plutôt pas mal. Moi, je suis assez client d'Elias Riker, là, c'est-à-dire dans la low card, mid card, tag team parfois, en solo parfois. Je trouve qu'ils sont bien ma foi et donc c'est plutôt pas mal. C'est pas du tout ce que j'aurais imaginé pour Orton, en enchaînant après le feud, mais ma foi, c'est une bonne surprise, je trouve aussi. Ouais, je Et trouve que c'est très ouais, bien, moi, parce que tu vois, c'est bien un peu de sortir Orton de la course au titre suprême. Il est tellement dans le main event tout le temps que je trouve que c'est assez rafraîchissant de le retrouver dans la Tag Team Division. Et en plus, je pense qu'avec l'aura de ce 14 fois champion du monde, et ben, c'est parfait justement pour cette Tag Team Division, pour la relancer un peu à Raw qu'on a bien besoin. Et, euh, clairement. franchement, je suis vachement satisfait. Alors là, vraiment, si je mets un bon point à ce Raw, c'est complètement par rapport à la formation de cette team qui m'apparaissait complètement improbable finalement il y a quelques semaines. Donc je trouve qu'ils ont bien joué le coup. Et ce qui s'est passé ce lundi soir, n'a fait que confirmer ma bonne impression. Ah bah, pas tonton qui nous donne déjà son top, dis donc. Non, j'en suis pas là quand même, hein, mais je confirme juste que voilà, que je suis totalement client, de la team Orton Riddle. Très bien. Bon, est-ce que tu veux que ça aille au point qu'on Randy Orton arrive en trottinette? Écoute, au point où on en est, ça serait envisageable, hein, je crois, hein, parce que peut-être que le bro, au bout d'un moment, il va dire: «Bon allez, je regarde, je t'ai acheté une petite trottinette pour toi aussi, quoi». Donc ça serait pas mal. Et puis tu parlais, alors je te reprends parce que tu nous as parlé des films Depardieu-Reno, mais non, c'est Reno Clavier et Depardieu, Pierre Richard. Tu vois? Le clown blanc et l'Auguste. Mais ouais, je trouve que Orton, en fait, il a cette qualité, ce gars, c'est que il se réinvente, quoi. Il est là depuis 20 piges quand même, mine de rien, quoi, hein. Et Ah oui. heu et ce gars, il est capable de se réinventer, il est capable de prendre un petit jeune. Alors là, attention, je mets plein de guillemets au petit jeune parce que Riddle, il a 35 ans quand même, hein. Oh, c'est Il a que 5 ans de moins que Orton. Mais par contre, effectivement, en termes de temps passé dans le main roster, et on peut considérer effectivement que c'est un petit jeune. oh, Mais c'est jeune encore, 35 ans. C'est ouais, qu'Orton a ouais. commencé très Oui, tôt. voilà, c'est qu'Orton a été très précoce et puis que, Orton, il a fait une carrière monumentale à la WWE, quoi. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, on peut lui trouver des défauts, mais on ne peut que reconnaître, cette carrière incroyable que Randy Orton déroule depuis 20 piges à la WWE. Tout à fait. Alors
je reprends quand même un petit peu pour voir que je suis pas un culte. Moi, j'ai eu en tête le film Tais-toi, donc Ah là, oui, c'est Gérard Reno et bien joué. Depardieu. Bien joué, Voilà. bien joué. Mais Belle référence. voilà. Et bah, écoute, pour finir sur la scène tag team, alors, bah, tonton, hein, des équipes se créent, d'autres meurent. Et oui. Nous avons assisté à un match entre la Lucha House Party et Alexander et Shelton Benjamin, hein, ils ont plus de nom de team. Et ben, écoute, j'ai pas noté grand-chose du match, à part effectivement que ça finit sur une victoire de la Lucha House Party. Lindsay Oui, Dorado qui saute sur Cédric Alexander qui est à l'extérieur du ring. Pendant ce temps, Graham Metallic fait une descente du coude. Et donc, il obtient le pin sur Shelton Benjamin. Et là, c'en est trop. C'en est trop pour Cédric Alexander, qui prend le micro et qui dit à Shelton Benjamin que c'est lui le maillon faible, que c'est à cause de lui qu'ils ont été jetés du hard business. Il lui dit: écoute, toi, t'es qu'un vieux ringard, t'es qu'un vieux has-been, là, t'es là depuis des plombes et t'as jamais rien réussi à foutre dans ce business. Moi, je suis dans ma prime jeunesse, là, moi, je suis dans mes belles années. Je veux pas gâcher ma belle jeunesse à tes côtés. Donc, tout est fini entre nous. Voilà. Et drop mic, il jette le micro. C'est fini, c'est dead. Shelton Benjamin qui fait un peu la gueule et on le retrouvera avec Kayla Braxton. Bon, il est digne, hein, il nous dit moi, je suis là depuis longtemps, j'en ai vu passer les petites stars fusées là qui se prennent pour la nouvelle trouvaille de l'année. Moi, j'ai tout encaissé, c'est ça qui fait ma force, c'est de réussir à tout encaisser. Moi, je voulais tout lui apprendre au petit Cédric, c'est moi qui l'avais repéré pour le hard business, il nous révèle. Donc, bah, s'il veut plus de moi, et bah, tant pis, mais par contre, s'il veut me faire chier, ça va mal se finir. Voilà, donc le vétéran, le Sylvain Wiltord de la WWE là, qui ne partira jamais à la retraite. Qu'est-ce que t'en penses, tonton Chris? Je sais pas si tu as cette référence footballistique, visiblement oui. tout, tout est fini entre nous. Ah là là, la séparation, la rupture, que ce fut dur. Écoute, très franchement, je m'y attendais. Eh ouais, un peu, Je hein. ouais, ouais, je m'y attendais, je m'attendais à ce split. Je dis pas que je m'attendais forcément à la seconde où le match a débuté, mais au déroulé du match qui a été assez rapide, qui a duré 5 minutes, je me doutais qu'il allait se passer un truc. Je subodorais la victoire des hommes masqués et ça n'a pas manqué. Du coup, je suis très content pour mes amis mexicains. Je suis On très a hâte de content voir contre Homos. ouais, ouais, pourquoi pas avoir un petit shot de nos amis mexicains face à Styles et Homos. Et ça ne fait que confirmer le regain de forme de cette Tag Team Division. Tu vois, là, il y a plusieurs équipes qui se mettent un peu en branle dans le show rouge, et ça, c'est plutôt pas mal. Je l'avais déjà aussi signalé la semaine dernière, Peuple de Catch-Up, si vous nous avez écoutés. Et bah écoute, ce Monday Night Raw n'a fait que confirmer mes pensées de la semaine dernière. Alors, pour revenir au point culminant de ce match, effectivement, c'est la séparation avec la prise de micro de l'ami Alexander derrière. Euh, j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça va nous emmener vers une rivalité de low mid-card entre les deux dans un premier temps. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Cédric Alexander en particulier parce qu'il est le jeune quand même dans cette affaire. Je pense que ça leur a fait beaucoup de mal à la gueule à tous les deux, cette séparation du hard business. Ils ont beaucoup chouiné tous les deux sur les réseaux sociaux hein, de ce qui s'était passé. D'ailleurs, le WWE Universe c'est aussi beaucoup plein hein, quand même hein, du départ des deux du hard business. Euh, donc effectivement, ça va nous emmener vers une rivalité one-on-one de low mid-card. Bon, pourquoi pas, à vrai dire. Mais finalement, ce que je vais retenir, c'est que c'est presque dommage, puisque ça nous retire une belle équipe, je trouve, de la Tag Team Division. Alors, au moment où justement il commence à y avoir un peu une poussée de cette division par équipe, bah, je vois ça presque d'un œil mouillé, cette séparation entre les deux. Bah, moi, j'étais triste aussi de la séparation du hard business. Maintenant, c'est vrai que je trouve ça plus logique, un Bobby Lashley champion du monde, aussi dominateur, qui affronte des mecs aussi destructeurs que Drew et Braun Strowman. Je trouve que on est passé tellement dans une autre ligue que c'est pas plus mal parce que sinon on se serait un peu emmerdé avec des. Enfin, s'ils étaient restés en tag team, il aurait fallu qu'ils viennent l'aider. Donc on aurait eu en plein match des interventions d'Alexander ou de Shelton ou autre, un peu comme Jey Uso. Et, euh, et ça aurait été moins lisible pour cette guerre des Ouais, Golgoth.
Et puis, est-ce que ça aurait eu vraiment de la crédibilité? Parce Non, que je pense qu'il se serait fait péter la gueule bah oui, gravement c'est par ça. Bobby Lashley. Du coup, ça aurait duré peut-être un ou 2 segments sur un ou 2 Raw et puis l'affaire aurait été entérinée, quoi. Donc Ouais. au final, c'est clair que ce speed, finalement, il est de bonne aloi, mais ouais, c'est juste la tristesse de quand même, il y a quelques semaines de ça encore, ils étaient, champions du monde par équipe, quoi, de Bah, Raw, juste avant WrestleMania, ouais. juste avant WrestleMania. Donc quand même, gros dépush là pour nos 2 amis, quoi. Mais voilà, mais moi je m'inquiète beaucoup plus pour Alexander que pour Shelton Benjamin qui est en fin de trajectoire et qui lui doit être de toute façon juste satisfait d'avoir encore du temps d'antenne à Monday Night Raw. Pour Cédric Alexander, les choses m'apparaissent beaucoup plus compliquées quand même. Il est jeune, il a été champion cruiserweight, mine de rien, il commence à avoir quelques ceintures à son actif. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire par la suite? Ça, je m'interroge. Bah, c'est vrai que les cruiserweight, ils ont plus de mal à avoir de la stabilité, je trouve, en antenne, dans le main roster. On peut citer ses copains, hein, que ce soit, Mustafa Ali, Ricochet, ou même, Buddy Murphy qu'on ne voit plus du tout. C'est des mecs qui, des fois, pendant 6 mois, tu les vois au top, tu te dis: «Ah putain, ça y est, il a réussi à s'installer». Ils battent Daniel Bryan ou je ne sais quoi et après, tu les vois plus, quoi. Et Alexander, je sais pas trop. Moi, déjà, je trouve qu'il a eu pas mal de chance d'être là. Moi, ça a jamais été c'est un peu sévère ce que je veux dire, mais ça a jamais été mon tout préféré des cruiserweight. Moi, je préfère, Murphy ou Ali d'ailleurs, ou même, Ricochet, je pense. C'était pas mon préféré niveau, charismatique et tout. Donc j'ai du mal à on est souvent inquiet après les splits, ouais, jurisprudence, que ce soit Tucker, ou tous les autres. Souvent celui qui split, c'est pas celui qui a la bonne idée, hein. C'est ouais, C'est donc sûr, ouais. je sais Après, moi j'ai ouais, toujours une certaine affection pour les catcheurs que j'ai vus en live. Et Cédric Alexander en fait partie. Voilà, j'avais vu un match extraordinaire avec lui face à Mustafa Ali à Paris. Et donc du coup, je garde toujours dans mon cœur une petite place pour ceux que j'ai pu voir en direct. très bien. Et du coup, ça m'ennuie un petit peu quand même de voir Cédric Alexander dans le bad. Bon, après, je me dis qu'il est un peu capable au micro. Alors, je voulais te poser une question justement à propos de ça. Tu l'as pas Oui. trouvé un peu bizarre au micro, Cédric Alexander? Il n'avait pas une voix un peu bizarre? J'ai eu l'impression qu'il forçait sa voix ou que, je sais pas, ça m'a fait un drôle d'effet en fait, sa promo. Pas ce qu'il y racontait hein, dans sa promo, mais en fait, c'était toute son intonation, toute la tessiture de sa voix, tout ça. Je me suis dit, c'est bizarre, merde, il y a un truc qui a changé, ou il force, je sais pas, ça m'a fait un drôle d'effet en fait, cette promo. Ça faisait une voix très, cassée, un peu éraillée. Je Ouais, sais pas ouais, si ouais, c'est, ouais. si Je sais c'est pas la si voix c'était co voulu, ouais, ou si c'était l'émotion du moment. Je sais pas à quoi c'était dû ça. ou la fatigue d'avoir pris un Mexicain sur la gueule, juste avant, je sais pas, ça peut être. Mais c'est vrai qu'il était, Ouais, ça faisait un peu ado, rebelle. Non, ça faisait un ouais, peu, ouais. tragique, ouais, mais je sais Et, pas, c'est et alors du coup, on a beaucoup parlé d'Alexander et Benjamin, mais je voudrais dire un petit mot quand même sur nos Lucha House Party. Parce que sache qu'il y a un peu de la rébellion sur les réseaux sociaux de tous les catcheurs mexicains et latinos en fait en général. En particulier de notre ancien deuxième Sin Cara, en l'occurrence qui était connu sous le nom d'Unico, ouais. qui s'est fendu d'une longue diatribe à propos du traitement des latinos à la WWE et qui est scandalisé en fait par le traitement qui a été réservé en particulier à Kalisto, qui considère qu'il est dans la shape de sa vie et que c'est complètement hallucinant qu'il ait été renvoyé dans ses pénates. Et il prenait l'exemple en particulier de Grand Metalik, et cet homme a raison, qui a tout gagné en dehors de la WWE, qui a cumulé plus de 10 titres à une certaine période dans différentes fédérations. Et Unico est complètement sidéré de voir le traitement actuel des différents catcheurs mexicains à la WWE. Alors ça serait un long débat, donc on ne va pas pouvoir en parler maintenant. Mais on peut noter qu'il existe en ce moment une forme de rébellion, une forme de révolte de la part des Latinos envers la WWE. Alors attention, Vince. Eh ben, écoute, puisque je sais pas trop dans quel ordre raconter ce Monday Night Raw, on va faire la transition. Il y en a eu un latino sur le ring, mais Oui, alors, est-ce que c'était vraiment ce que le peuple latino voulait? Beh, pas sûr. figurez-vous pas sûr. Figurez-vous que comme ça, dans les coulisses, Angel Garza qui apporte une jolie rose,
croise Drew Gulak. Et Drew Gulak, il a mais la meilleure idée qu'il a eue depuis 6 mois. Il a dit: «Eh ben mec, ça te dit, on va sur le ring, on fait un match?» Et l'autre, il a dit: ah bah oui, OK. On peut faire ça en fait? On n'a pas besoin d'attendre, de courir derrière Art-Trouve qu'on sait plus où il est là depuis 3 semaines, on peut se booker, un match, du temps d'antenne? Eh ben oui, allez, bookons-nous un match et faisons du temps d'antenne. Donc du coup voilà, Garza contre Drew Gulak. Alors, Garza qui va Garza qui avait pas catché depuis février, eh ouais. pour te dire un peu. Depuis février, il avait pas catché le gamin, quoi. Et bah, il est arrivé chaud, hein, puisqu'il a, direct il a pris Gulak, dropkick, il a envoyé tout dans la tronche. Après Gulak, il a essayé un peu de soumettre, son adversaire, mais Garza va placer le Wing Clipper, le finisher préféré de Papy, et il l'emporte, Garza, et il va parachever son œuvre en foutant sa jolie rose dans le slip de Drew Gulak sur le cucu et de lui faire un coup de pied au cul comme ça, pif, ça doit piquer les épines sur le cucu, c'est formidable. Voilà, tonton Chris, j'imagine que le peuple latino a chaud au cœur sur cette victoire. Au nom de la rose, mon ami, au nom de la rose. Alors Et je rejoins Papy, hein, je soutiens mon collègue avec force. Vraiment, Angel Garza, il a un finisher dégueulasse, quoi. C'est vraiment, le wing clipper, mais quelle prise dégueulasse, quoi. Comment, on peut, avaler le fait qu'un mec qui retombe sur le cul puisse être piné à 3 avec un finisher aussi pourrave? Là, franchement, j'avoue, alors si jamais il y a un fan parmi le peuple de catcheurs, du peuple de catch-up, du finisher de Angel Garza, je veux qu'ils viennent dans les commentaires absolument pour nous expliquer le pourquoi du comment. Parce que vraiment, alors là, vraiment ça passe pas du tout, quoi. Et puis comme tu l'as bien dit, ce finish avec, je mets la rose dans le cucu du gougou, et ben, c'était, totalement, mauvais. Et dans un match en plus qui a duré 2 minutes 20, donc vraiment, il y avait vraiment rien à en signaler de particulier. Je trouve ça assez triste pour Drew Gulak qui est un super technicien et qui est capable de sortir des très gros matchs. Je me rappelle en particulier d'un match face à Daniel Bryan qui avait été d'excellente qualité. oui. C'est très dommage parce que c'est en plus un catcheur qui est aussi très capable en promo, très capable au micro, qui depuis des mois passe son temps à courir après le titre 24/7 et qui était cantonné à ça. Donc enfin, on lui donne un match et au final, c'est une défaite pour un match de 2 minutes 20 avec un finish dégueulasse. Donc vraiment, alors là, vraiment, c'était vraiment le segment catastrophique. Angel Garza, pour finir sur lui, je suis quand même, allez, on va dire que j'ai quand même un peu d'espoir pour lui. Bon, effectivement, il faut changer son finisher. Moi, je crois qu'Angel Garza, ils veulent tenter, ils veulent le garder. Il est jeune, moi je le trouve doué, beau gosse, tout ce qu'il faut. Par contre, bon, j'aime pas trop ces intrigues. Enfin, ils arrivent pas à le foutre quelque part, quoi. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, il y a 6 mois, il donnait une rose à Nia Jax. Il revient 6 mois après, il redonne une rose à Nia Jax. Bon, voilà, c'est pas très intéressant, puis ça le fait pas trop progresser. Mais c'est deux gamins que j'aime bien, donc j'aimerais bien les voir un petit peu plus. J'ai- J'aimerais bien un truc, moi, je sais pas. Il pourrait y avoir, alors il y avait déjà eu un peu l'an dernier, là, l'espèce de trio avec Ricochet, Alexander et Mustafa Ali qui a fini par imploser et qui a pas donné grand chose, mais je sais pas, j'aimerais bien que les mecs J'aime de bien, 205, ouais, se tag j'aime team un bien. petit peu. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et j'aime bien aussi au passage la tenue que portait Gulak. Là, j'aime bien son truc avec le Gulak Attack. Là, je trouve que c'est assez sympa. J'espère qu'il va garder ce gear là sur la suite. Mais voilà deux mecs que globalement moi j'aime bien en fait et que j'aimerais bien voir dans des trucs plus sympas. Je suis assez déçu en fait pour Drew Gulak, quoi. Moi c'était un type que j'aimais beaucoup dans l'indie, quoi. C'était un gars que je suivais en indie et que quand il est arrivé à la WWE, j'étais vachement satisfait. J'avais eu un long échange avec ça, avec un forumer des cahiers du catch qui s'appelle Bourrock. Je sais pas si tu te souviens de lui, qui est un Belge, un ami belge et qui lui aussi était assez fanat de Drew Gulak. Et quand il est arrivé à la WWE avec Brock, on était très très satisfait de le voir débarquer, puisqu'à la base déjà ça pouvait être un super heel. Et finalement, bah, ce n'est que déception, hein, hormis cette fameuse rivalité avec Daniel Bryan d'ailleurs. Il n'y aura pas eu grand-chose à part les PowerPoint au début qui, moi, me faisaient bien marrer. Et puis ce truc, vote for Gulak, là, moi j'aimais bien, quoi. Je trouvais que ce gars-là, il avait trouvé une gimmick pas mal. Et puis bah, finalement, il est un peu retombé dans les limbes et puis joue les utilités, quoi. Ouais, moi je l'aime bien. Après, je garde espoir, hein, j'y pensais
J'y pensais récemment, mais il y a des personnages comme ça que la WWE laisse pas tomber et puis qui, des années après, bah, typiquement Chad Gable, hein, ça fait quand même un moment, hein, qu'il est là aussi et qu'il traîne et qui réussit petit à petit à se faire une carrière. Donc peut-être que Goulag va se faire une carrière un peu comme ça, mais pour le moment, là, en ce moment, ça reste assez limité, c'est sûr. Ouais, de toute façon, comme on dit, hein, l'essentiel, c'est, voilà, qu'on parle de moi en bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi et c'est un peu valable pour, être à l'antenne, quoi. L'essentiel, c'est d'être à l'antenne. C'est ça. Alors, on va continuer les transitions habiles. Une qui, aime bien qu'on parle d'elle, que ça soit en mal ou en bien, mais qu'on s'en fout, love me, hate me, c'est Charlotte Flair, Ah bah évidemment. oui. Ah bah oui. Bon, elle en a du temps d'antenne, hein, ça, Ah bah hein, ça, il y a pas de problème là-dessus. il y a pas de problème là-dessus. Donc Charlotte Flair, elle affronte Dana Brooke. Alors souvenez-vous, c'était la belle époque, c'était peut-être au début du de catch-up d'ailleurs, hein. On prépare nos émissions des 5 ans, on est en train de faire, je suis en train de faire le résumé de ces 5 ans de catch-up. Alors, quand est-ce que c'était que Charlotte Flair, eh ben, elle était, la patronne, de, Dana Brooke? En tout cas, elle lui fait savoir, hein, elle lui dit, «You're still my bitch, tu toujours ma copine» et puis, bah, voilà. Mais Dana Brooke, elle se laisse pas compter, elle lui fait un hyper long Huracan Rana, là, c'est la prise que, en fait, c'est Charlotte qui fait tout, évidemment, qui tourne sur elle-même. Ensuite, elle fait ses fameuses pirouettes, là, où elle fait la roue, et puis hop, elle finit en coup de coude dans le coin du ring. Elle le fait 2 fois. Elle fait quand même sa senton bomb, hein, Dana Brooke, mais ça fait juste simplement deux. Elle s'élance pour une troisième pirouette à faire la roue, là, sauf que là, Charlotte lui fout un coup de pied au passage, lui place le figure 8 et l'emporte. Donc c'est assez rapide pour Charlotte Flair. Mandy Rose qui était là, elle vient briser la prise. Charlotte qui voulait pas lâcher, elle lui envoie un gros coup de genou dans la tête. Et là-dessus, Sonya Deville arrive. Sonya Deville qui est tout en rouge, très élégante, qu'on avait vu d'ailleurs un petit peu plus tôt avec Charlotte Flair aussi. Ça n'avait pas trop plu à Adam Pearce. Et du coup, Sonya Deville, elle nous dit, ben voilà, je suis l'égal d'Adam Pearce, hein. Elle insiste bien là-dessus, puisque Pearce lui avait dit qu'elle outrepassait un petit peu trop ses droits. Donc Sonya Deville a dit, en tant qu'égal d'Adam Pearce, voilà, je viens donner la parole à Charlotte, Charlotte qui a quelque chose à dire. Charlotte, elle est très vénère qu'il y ait un rematch entre Asuka et Rhea Ripley qui est prévu, a priori, à Backlash. J'avais pas trop suivi, mais donc, a priori, il y a un rematch prévu sans elle. Et elle dit, mais il faut que je sois dans le match. Enfin, je veux dire, moi, tu m'ajoutes dans un match, je suis la plus-value, je suis une star, je suis une influenceuse, nous dit Charlotte. Voilà, elle parle de Kim Kardashian, tout ça, d'Antenzo, enfin, de tous ces grands influenceurs que vous devez suivre, évidemment. Et, euh, et elle dit, voilà, elle Oh, a le dit, placement de produit! abonnez-vous, likez, partagez. Et si vous savez pas, vous me retrouvez dans les commentaires, vous pouvez suivre. Et voilà, Charlotte, elle nous dit quand même, c'est la division féminine qui a besoin de moi. Sonia Deville a dit, bah, c'est ouais, bah oui, oui, allez, allez, bon, d'accord, ok pour un triple threat. Charlotte, elle a l'air d'être même étonnée d'avoir obtenu gain de cause. Limite, elle dit, non, mais c'est trop facile en fait. Sauf que Rhea Ripley débarque, elle est pas contente, hein, elle est pas contente, voilà, machin, hein. Asuka, elle arrive, bon, bah, on sait pas si elle est contente ou pas, elle fait juste gueuler, elle dit: «Ah Charlotte, ouin, 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 crying baby», elle se fout de sa gueule. Rhea Ripley, elle engueule, Sonya Deville, bien menaçante, face à face, ce qui se termine par une baston un peu générale et c'est Asuka qui finit seule sur le ring à danser, mais Charlotte Flair, elle se tient la bouche parce qu'elle a pris un pet, mais elle ricane, hein, elle est contente d'avoir obtenu gain de cause. Donc écoute, comme l'a dit Sonia Deville, les hommes ont un triple threat à Backlash, les femmes en auront un aussi. On n'attend plus que la promo de Rhea Ripley pour nous dire qu'elle peut perdre son titre sans être pinée et que c'est une injustice. Quel scandale pour les champions. Bon, est-ce que tu es content quand même que ça s'officialise et qu'est-ce que tu as pensé de tous ces segments-là? Bon, écoute, le match est totalement anecdotique, hein. Il dure 4 minutes 15. On a assisté quand même à encore du gros botchage de la part de notre amie Dana Brooke, là, qui va justement tenter son fameux coup de coude, là, tu dis, où en fait, elle se trompe d'un mètre quasiment. Et heureusement, finalement, c'est Charlotte Flair qui récupère un peu le botch pour que ça se voit pas trop, mais ça se voit quand même. Et bon, c'était vraiment Dana Brooke, faut encore bosser dans le ring, hein, mais bon, j'ai l'impression qu'on lui dit ça toutes les semaines. Donc c'est compliqué là. Franchement, cet équipement de Dana, moi, de toute façon, là, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais bref, c'était pas ça l'important de toute façon dans ce segment. L'important, c'était Charlotte Flair. L'important, c'est la rivalité avec Ripley et Asuka. Écoute, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, de toute façon, Charlotte Flair, c'est la meilleure et c'est elle qui le dit.
finalement, elle obtient un gain de cause assez facilement avec Sonia Deville, hein. Sonia Deville, elle Bah a l'air oui. d'être du même avis finalement que Charlotte, hein, puisque elle va le donner le three-way assez facilement. J'ai presque envie plus de me plaindre de Rhea Ripley sur ce coup-là, quoi, parce que c'est elle qui se plaint de Charlotte, alors qu'elle a obtenu son shot, elle, de son côté, quasiment de la même manière. Donc, juste en demandant et en obtenant. Donc je trouve que c'était un peu facile de la part de Rhea Ripley. Après, eh ben, écoute, me voilà hypé, mon ami Raphaël hier. Moi, Bah voilà. je trouve que c'est une très belle affiche pour ce backlash. Voilà un match qui m'intéresse à mort. Alors bon, le peuple de catch-up connaît mon amour inconditionnel pour Asuka. Je suis totalement client aussi de Rhea Ripley, même si en promo je la trouve un petit peu just encore, un petit peu green. Alors que la Charlotte, elle déroule, quoi, hein. Elle déroule, il n'y a pas de problème. Elle balance son argumentation, elle est là, elle est présente, elle envahit tout le ring de son charisme. Alors Charlotte, c'est très, très marrant, hein, parce que finalement, elle est totalement détestée par une certaine partie du WWE Universe et puis totalement adorée de l'autre côté, quoi. Moi, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire c'est pas ma catcheuse favorite, mais par contre, je lui reconnais une aura incroyable et je la trouve totalement legit, quoi. Donc moi, ça me va complètement, quoi. C'est vraiment, je trouve que même si ça a finalement été assez facilement booké toute cette affaire, et ben au final, j'ai une vraie hype pour ce match. Et il me tarde de voir un peu comment ça va être décidé parce que mine de rien, Rhea Ripley, elle n'est pas championne depuis très longtemps, hein, championne depuis WrestleMania, donc ça date pas d'il y a 6 mois non plus. Et là, au final, elle se retrouve dans un match, attention, danger, quoi, hein. Asuka et Charlotte, c'est quand même du très 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 lourd dans la division féminine, hein. Donc pour Rhea Ripley, là, il y a vraiment de quoi s'inquiéter quand même, hein. Ouais, grosse affiche. Moi, je suis, d'accord avec les arguments de Charlotte, hein, effectivement, c'est si on veut faire la plus grosse affiche possible, on la rajoute, sans souci. C'est, je trouve c'est dommage cette feud, elle part, là elle est installée, ça va, c'est bon, on a notre affiche donc c'est le plus dur est fait. Mais c'est vrai qu'elle souffre, je trouve un peu des 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 errements et des imprévisibilités qu'il y a eu pour WrestleMania, c'est-à-dire, ce triple changement de programme en fait, puisqu'au début ça devait être, ça pressentait Lacey Evans, puis finalement c'est Charlotte et puis finalement c'est pas Charlotte, c'est Rhea Ripley. Rhea Ripley, je trouve elle est très impressionnante physiquement, hein. Là, elle s'est un peu illusée, je trouve, dans son costume, même si elle a toujours été, la brutality, le nightmare, mais là, elle a vraiment une gueule, une espèce de manteau là et une espèce de couleur de cheveux, une coiffure qui est vraiment, elle en impose, hein. C'est vrai quand tu la vois arriver, même moi, enfin tout le monde, hein, je pense on aurait la trouille là qu'elle veut nous casser la gueule. Mais je trouve qu'elle installe bien son truc, mais quand même, on peut pas empêcher de dire: «Ouais, elle est championne, elle vient d'arriver». C'est vrai que j'aurais préféré pour elle qu'un règne de championne arrive, un peu plus tard dans sa carrière, dans le main roster. Heu, c'est un petit souci, mais bon, à part ça, ça se passe globalement bien pour les 3. Je suis aussi, relativement impressionné, par Sonia Deville. Je sais pas, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont dit: «Tiens, on va la foutre, en general manager», parce que bon, elle était catcheuse, hein, à la base, elle était, avec Mandy Rose d'ailleurs. Bon, si on nous avait dit: «Tiens, choisissez quelqu'un là dans le roster, pour devenir un petit peu figure d'autorité», on n'aurait pas forcément pensé à elle. Je trouve qu'elle se débrouille bien, qu'elle a Ouais, aussi pas ouais. mal de charisme, de présence. Bon, je sais pas si j'aime le truc qui commence à pointer, là où ils vont se disputer avec Adam Pearce. Ça, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu beaucoup, ces tensions entre plusieurs figures d'autorité, mais bon, à voir. Mais en tout cas, je la trouve convaincante et je sais pas, qu'est-ce que ça peut donner à son personnage ensuite, si elle redevient catcheuse ou quoi plus tard, comme certains avant elle qui sont passés par cette étape, comme Corbin ou Alexa Bliss ou autre. Mais je suis plutôt convaincu par le fait qu'il y ait une figure d'autorité, qui s'occupe un peu, voilà, plus spécifiquement de la division féminine. Je trouve ça cool. C'est pas mal, moi je suis plutôt client, hein, de ce duo-là. Je trouve que c'est pas mal, en plus ils s'accrochent un peu, ils sont pas d'accord, Adam Pearce, il se sent un peu en danger dans les prises de décision, il sent bien que là, Sonia Deville, elle prend de plus en plus de place chaque lundi, qu'elle prend des décisions de son propre chef
et que sur lesquels il n'est pas forcément au courant, donc il découvre les choses un petit peu de manière brutale. Et je trouve que ça marche bien. En plus, j'aime bien le look un peu que Sonia Deville elle développe. Là, cette tenue là, rouge et noir, là, bien raccord avec le show du vaisseau amiral. Donc moi, je suis encore une fois, et décidément, ça fait plusieurs fois que je le dis ce soir, mais T'es content. encore une fois, un truc qui me satisfait dans ce Monday Night Raw. Ouais, moi c'est ça, je suis pas trop client là des segments où, tu sais, Adam Pearce dit: «Ah bah, tu m'as pas prévenu», l'autre qui dit: «Ah bah, je t'ai envoyé un SMS mais ça captait pas». Bon, c'est des trucs un peu bateau, mais dans l'ensemble, je suis assez curieux de voir la suite quand même. Alors on parle de gens qui sont élégants, la Sonia Deville, c'est vrai qu'elle a la classe, mais peut-être pas autant que le Miz et Morrison. Ah, tu veux pas rester chez les filles? Tu veux pas qu'on finisse avec les filles? Comme ça, l'affaire sera réglée, quoi. Bah, qu'est-ce qu'il nous reste chez les filles? Bah, il nous reste, Ah! il nous reste les championnes par équipe. Ah oui, c'est vrai, si, on va rester chez les filles alors, tu as raison. Je sais plus où c'est, ah oui, c'est quasiment, oh, c'était juste avant le main event ça, c'est pour ça, j'ai Et oui, 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 mais comme on a dit qu'on faisait les choses par catégorie ce soir, donc oui, donc du coup, ouais, autant rester chez les filles et puis, parler de la Tag Team Division féminine et puis ça va faire plaisir à notre ami Gino la main froide que nous restions dans la catégorisation de ce Monday Night Raw. très bien, mais on va faire ça. Alors juste avant d'avoir la division tag team féminine, parce que puisqu'on parle de nos amis, on va parler de notre ami Papy qui nous a envoyé son avis et son flop. Donc on va balancer le flop de Papy. Le flop de Papy, c'est Alexa Bliss, malheureusement, la pauvre petite, Ah oui! qui nous a fait encore effectivement un segment sur sa Voilà. balançoire dans son playground, encore avec sa peluche, Lily, qui, j'ai même pas compris en vrai, et j'ai même pas trop cherché à comprendre. A priori, donc Lily, elle fait un peu le bordel partout où elle passe, et si j'ai bien compris, elles ont une cible, mais elles nous disent pas qui encore. C'est ça? Tu as compris ça? Elles ont Ouais, c'est ça, ouais, 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 c'est ça. Écoute, franchement, là, c'est en train de paix avec Alexa Bliss, c'est terrible, hein, c'est terrible ce qui est en train de se passer avec elle, hein. Là, c'est d'un ennui, mais j'en étais, et pourtant, Dieu, j'essaye en général de ne jamais fast-forwarder, surtout en particulier quand je sais que je vais reviewer le show en question. Mais là, Alexa Bliss, on est en train de toucher le fond du fond, hein. Je ne comprends pas où ils veulent en venir avec elle. Je suis totalement déçu qu'on ne la voie plus du tout catcher. Ça fait des mois qu'elle a plus catché. Moi, je regrette fortement son personnage de Goddess. C'était vachement plus sympa. Pour moi, l'affaire avec le film, elle était terminée et il était temps de passer à autre chose avec elle. Et en fait, bah non, 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 on continue à rester dans le truc et elle nous fait finalement tout le temps la même promo, tous les lundis en ce moment. Depuis WrestleMania, tous les lundis, on a le droit à la même promo d'Alexa Bliss. C'est du copier-coller. Et alors là, on peut dire, mais alors, une paresse du booking, mais alors absolue. Alors jusqu'à présent, j'étais content dans ce Monday Night Raw, mais là, tout de suite, je suis beaucoup moins content. Et je comprends tout à fait le flop de mon papy. ouais, moi je suis vraiment, allez, je vais ressortir une de mes catchphrases, mais Perplexity, c'est un peu, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a obtenu cette gimmick via le Fiend. C'était une très bonne idée honnêtement, pendant le confinement là, on a eu les segments un peu, comédie, cinématique là où elle apparaissait. Elle était là pour hanter Braun Strowman à l'époque. Bon, pourquoi pas, la petite poupée dans les mains du marionnettiste psychopathe, mais là effectivement déjà ça traîne énormément en longueur parce qu'elle a déjà meublé toute l'absence du film de cet hiver. Elle continue, on va la revoir catcher puisqu'ils nous disent qu'elle a la division féminine en viseur et tout, mais alors contre qui? Comment? Quand? C'est un peu flou. Elle a une gimmick tellement marquée qu'on a du mal à l'imaginer, je la vois pas débarquer là comme ça contre Charlotte par exemple ou contre Asuka, ça serait un peu bizarre. Sa copine Nikki Cross a disparu, c'est un grand regret ça aussi, je ne sais pas la pauvre trop où elle en est. Elle aussi, elle râlait un peu sur les réseaux sociaux. Le Fiend, je pense que le Fiend, on faudra en parler un jour, mais je pense que il est possible que ça soit complètement fini aussi, hein, que le personnage du Fiend, ça soit, une nouvelle version de Bray Wyatt à mettre au placard après le gourou du Bayou, c'est assez mystérieux. Donc pour le moment, c'est voilà, Perplexity. Peut-être que dans 2 3 mois, elle sera sur le ring, elle fera des trucs complètement tarés et on trouvera ça bien. Mais là, pour le moment, c'est un peu nul. En plus, je trouve que ça colle pas du tout avec, comme tu as dit, son passé de goddess et tout là, moi je l'adorais Alexa Bliss quand elle faisait son Moment of Bliss avec sa tasse de thé là, qu'elle était sa tasse de Mais café oui. pardon.
Et là, qu'elle nous raconte que toute son enfance, elle a été en gros une enfant psychopathe, je trouve que ça tombe vraiment comme un ouais, c'est nous refaire l'histoire, quoi, donc c'est pas ouais. Papy a bien raison, le pauvre. Ouais. Ouais, c'est une grosse déception, Alexa Bliss, là, ce qui est en train de se passer, hein. Parce que vraiment, moi, c'est une catcheuse que j'aime bien, hein. C'était une de mes catcheuses favorites, quoi, dans le roster. Je trouvais qu'elle avait un vrai personnage. Comme tu disais, les Moments of Bliss, c'était vraiment un truc vraiment sympa, qui faisait toujours des trucs cool. Son entente avec Nikki Cross, moi, je trouvais ça super. J'en ai toujours été fan. Et là, alors là, dans quoi on est tombé là depuis WrestleMania, là, c'est vraiment une vraie déception. Allez, écoute, on va pas se faire de mal trop longtemps, on va enchaîner. Donc nous avions un match entre la Naomi et Baszler Jax, là, les championnes. Lana qui fait un magnifique crossbody depuis le turnbuckle sur Shayna Baszler, hein, elle domine largement son adversaire, Ah un beau ouais. travail de tag team. Elles lui font même leur facebuster là, qui est un peu leur finisher sur Shayna Baszler. Donc Nia Jax, elle intervient, elle attrape Naomi, elle l'envoie dehors. Et Reginald, lui, il distrait l'arbitre qui du coup peut pas compter le pin parce qu'il discute avec Reginald, donc forcément il est trop occupé. Et Shayna Baszler, elle place son Karafuda Clutch à Lana qui est obligée d'abandonner. Un match de grande qualité, n'est-ce pas, tonton Chris? Formidable. Un match expéditif, hein, 2 minutes, hein, donc ça a été assez rapide. J'ai juste l'impression, je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais que Lana s'améliore entre les cordes. Elle a même réussi à contrer un premier Kirifuda clutch. Alors bon, fallait pas déconner, hein, le deuxième, elle n'a pas pu y échapper, mais elle a réussi à contrer joliment, j'ai trouvé, la toute première tentative de soumission de la part de Shayna Baszler. Enfin, quand même, on fait gagner un match à Shayna Baszler. J'avais l'impression que ça faisait une éternité qu'elle n'avait pas gagné de match. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que je me trompais, hein, mais je ne sais pas. Du coup, finalement, l'équipe, la Naomi, ça marche pas si mal que ça. Leur entrée est assez chouette, assez colorée. Voilà, il y a de la paillette, il y a du laser. Tu vois, je commence à trouver quelques trucs à la Naomi, quoi. Et après, mon problème avec ces deux-là, c'est que je les trouve pas crédibles dans la course à la ceinture. Moi, j'attends d'autres choses comme équipe face à Jax et Baszler. Et d'un autre côté, je me plains beaucoup puisque moi, j'aimerais voir Shayna Baszler et Nia Jax splitter, perdre le titre et qu'on passe à autre chose dans cette division. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas être complètement satisfait de ce segment. Réginal continue ses conneries. Est-ce que c'est intéressant? Je vous en laisse juge, peuple de catch-up. Moi, perso, je m'en fous, mais alors, total. J'attends autre chose pour cette division féminine. J'attends entre autres des montées de NXT. Mais clairement, eh bien, je crois que c'est la première fois dans mon histoire à catch-up que je dis du bien de Lana sur un plan in-ring. Et ben, je trouve que cette dame a progressé. Et donc, je lui dis, Ah, continue, Lana. formidable. Bah, écoute, tu as l'air dans de bonnes dispositions. Moi, j'ai un comme toi, moi, je trouve que Shayna Baszler, Nia Jax, encore un petit peu en tag team, ça tient la route parce que en solo, c'est encore un petit peu bouché au-dessus là avec le triple threat. Par contre, c'est vrai que je trouve que l'a déjà dit, mais c'est pas bien booké cette ceinture parce qu'elles sont dans les 2 shows, elles sont trop là, elles font des trucs pas terribles, hein. Là, on n'a pas eu de glissade ou de tomber sur les fesses, mais pas loin. Reginald, je trouve que la hype est un peu passée parce qu'il fait plus des pirouettes, des sauts périlleux comme il faisait. Là, il fait juste de la distraction comme n'importe quel James Ellsworth venu. Donc, c'est pas la partie que je préfère et j'ai un peu de mal, moi, avec la Naomi quand même, le commentateur qui a rappelé qui a raconté, hein, parce que c'est évidemment de la storyline, que Lana, depuis l'âge de 10 ans en Russie, elle est entraînée à la danse et tout. Bah, je trouve que ça reste encore un peu du catch comme ça, quoi, du catch un peu faux où ça fait des prises de danse et puis bon, ça finit par un coup de pied dans la tronche ou autre, mais c'est très, 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 très loin d'être stiff, quoi. C'est un peu exécuté, un peu chorégraphié et je trouve que y a pas de ça matche pas avec ces adversaires-là qui sont pas du tout dans le même style, Nia Jax et Shayna Baszler. Mais tonton, puisque tu dis du bien de Lana, puisque tu as l'air dans de bonnes dispositions, je sens que c'est le moment de te parler de ce qui se cache là depuis le début de la soirée. Ce qu'on n'ose pas évoquer et qui pourtant et qui pourtant Ah. et qui pourtant c'est une peuple de catch-up, c'est un gros changement dans l'histoire de catch-up. Plus rien ne sera jamais comme avant.
parce que notre plus grand running gag de l'histoire de Catch-Up et de l'histoire des dirt sheets de la WWE est en train, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, de prendre fin. Voilà, on vous l'avait dit à chaque fois, Ringside adorait cette blague. C'est plus une blague. La vérité a dépassé l'humour. Nous allons assister prochainement au retour de Eva Marie. Alors, ce n'est plus la All Red Everything Herself. Elle est violette. Elle est tout en plastique, tout en cuir, sur de belles voitures. Moi, j'ai même cru un instant que c'était une erreur de mon monteur et qu'il m'avait laissé la pub de la voiture au milieu. Non, Eva Marie est là. Elle a notre attention, Ah, la jupe ouverte, le décolleté fendu, et elle vient nous raconter que c'est le moment de la Evolution. Et alors là, tonton oh Chris, là je là. me tais, je te laisse la parole. Bah écoute, je vais tout de suite prendre un Prozac, un Xanax et un Lexomil. Je sais même pas comment ça se fait que je vais consacrer 2 minutes de mon temps de vie à Eva Marie. Je suis, voilà, je veux pas, manquer de respect à cette dame, hein, pour moi, c'est un espèce de d'humaine en plastique, complètement refaite, des pieds Oui, à mais la Charlotte tête, aussi, si tu vas par là. complètement nulle. Ah oui, oui, bien sûr, Charlotte Ah, aussi, elle mais est pas Charlotte dans nulle, le c'est ring, sûr. c'est une autre affaire. Eva Marie, on ne l'a pas vue depuis 2 ans et Eva Marie, elle a pas fait un seul match en Indie. Je veux dire, c'est pas comme si elle avait été faire une carrière en Indie, tu vois, pendant son absence. Non, non, elle n'a strictement rien fait. Peut-être à part effectivement des stories Instagram. Mais si tu veux, enfin pour moi, c'est une nullité absolue. Alors je n'ai rien contre cette dame de particulier, hein. C'est juste que pour moi, c'est pas une catcheuse. Et malheureusement, surtout mon gros problème avec elle, c'est qu'il y avait une espèce de réminiscence de diva dans cette affaire qui me déplaît fortement. Et puis surtout, bah, je sais que ça peut paraître bizarre, hein, peut-être qu'on me le reprochera, mais moi je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Mickey James quand je l'ai vu. Et je me suis dit, on a quand même viré à grands coups de sac poubelle une 6 fois championne du monde pour faire revenir une Eva Marie à la WWE. Non mais what the fuck, quoi. Donc moi, mon avis, peuple de catch-up, vous l'avez bien compris. Eva Marie, je n'en veux pas. Je la suivrai parce que je suis professionnel de catch-up et que donc je reviewerai quand elle apparaîtra. Mais pour moi, c'est une catastrophe absolue. Je n'ai jamais aimé cette fille. Pour moi, elle n'est tout sauf une catcheuse et elle n'a rien à faire là. Et vraiment, Mickey, si tu m'entends, je suis vraiment désolé de ce qui t'arrive. Pauvre Mickey, effectivement, ça c'est triste. Eh ben, écoute, moi, je trouve ça formidable. Moi, je trouve ça formidable. Non, mais c'est Ouais, je sais bien que tu trouves ça formidable, mais non, mais non, mais pas ça, Raphaël, mais pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Comment as-tu pu, comment peux-tu tomber aussi bas, ah, mon mais non, mais c'est Raphaël? c'est un c'est un concept, Eva Marie, c'est un paroxysme. C'est pour ça que ça en devient beau, en fait. Mais je 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 suis évidemment, honnêtement, moi, pour moi, c'était un gag et un running gag dont je ne comprends pas, je sais pas qu'est-ce qui peut se cacher derrière? Donc je suis même curieux presque, pas forcément dans le sens positif du terme, mais qu'est-ce qu'Eva Marie va foutre à la WWE en 2021? Donc mais moi, je trouve, comme l'a dit un peu Papy, dans la diva l'époque des divas, c'était triste déjà parce que ça savait pas catcher et qu'il y avait que des divas. Dans un roster, on va dire diversifié, riche, je trouve que le personnage de la, on va dire, femme fatale, peut être un personnage, du casting, du roster, un petit peu comme l'est chez les hommes le big man, le géant, la brute, le beau gosse. Donc ça ça n'a pas marché avec d'autres, on en a parlé, sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça n'a jamais marché avec donc Emma, Emma Lina, qui a pas voulu jouer ce rôle-là. Je trouve que ça a pas bien marché, en tout cas, ça a pas marché chez moi, avec Carmella, qui était passée de la petite princesse de Staten Island, qui avait plutôt le style, bonne copine qui rigole à la, Untouchable. Bon, je trouve que quand ils essayent de repackager une meuf pour la transformer en, femme fatale, ça marche pas trop. Sauf, bon, Eva Marie, elle a jamais été que ça, donc voilà, on va avoir le retour d'une sorte de femme fatale. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent nous faire avec elle. En même temps, on a un peu, dans un autre style, merde, j'ai plus son nom maintenant, Scarlett, qui est un peu comme ça aussi, Scarlett à NXT, Scarlett Bordeaux. Mais, mais voilà, je ne sais pas ce qui c'est autre Ouais, chose, bien enfin, sûr.
Ouais, Mais enfin, ouais, c'est autre chose. Scarlett, elle nous est bien vendue sûr, différemment et Scarlett, elle est la et manageuse voilà. d'un monstre et c'est pas pareil, tu vois? Moi, je vis pas Scarlett de la même manière que, j'ai vécu, l'arrivée, horrible de Eva Marie ce lundi. On verra bien ce qu'il nous propose, pour le moment, moi, je souris à ce troll, que je trouve drôle parce que pour le moment, j'ai pas de crainte. C'est-à-dire que je pense pas qu'Eva Marie va nous faire une carrière à la Nikki Bella et devenir la plus longue championne de l'histoire de la WWE. Mais, du coup, je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire. Est-ce qu'il y a une locardeuse, est-ce qu'elle va être catcheuse, ne serait-ce que ça? Est-ce qu'elle va être manageuse? Est-ce qu'elle va nous cacher quelque chose? Voilà, mais je trouve que voilà, pour le peuple de catch-up et l'univers de la WWE et l'univers des fans de catch, je trouve ça drôle. Mais voilà, on verra pour la suite. On pourra plus, Ah là, il y a un problème générationnel entre toi et moi, mon c'est ami. possible. Et là vraiment moi j'adhère pas, hein. C'est vraiment là vraiment là, moi c'est vraiment une énorme des Wouah! Wouah! Quand j'ai vu la vignette commencer, j'ai fait: «Non, non, c'est pas possible». Parce qu'en plus, moi j'y croyais pas du tout Oh à bah cette moi non histoire de plus. retour, ouais, j'ai presque été surpris quoi, tu vois quoi? Parce que comme tu l'as dit, c'était une espèce de running gag chez nous et du coup, je m'y attendais pas. Donc quand le truc est tombé là sur les téléscripteurs, j'ai dit: «Mais non, 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 c'est pas possible, on est en train de» comme tu l'as dit finalement très bien, et bah, ouais, on nous Ouais. troll. Pour moi, c'est une histoire de trolling, cette affaire de Eva Marie. Ah mais si ça se trouve, en fait, ça va être ça. Mais bon, on verra bien. Écoute, on va enchaîner puisqu'on est très on est Ouais, 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 parce qu'on en a voilà, déjà puisqu'on est trop très parlé là. fort, nous dit-on, pour faire des catégories et des enchaînements, et ben on enchaîne. Alors, est-ce que tu es un peu plus satisfait de la deuxième grosse signature de la soirée? Beau gosse, Ah! beau gosse, Ah! beau gosse. Ouais, 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 beau gosse, ouais. Il s'est coupé les Il s'est cheveux. coupé les cheveux, il est très beau. Alors, nous ne parlons pas de tonton Chris, qui est très beau effectivement, qui s'est coupé les cheveux il y a un petit moment. Et ben, Ouais, ouais. le nouveau signataire de la WWE, du roster, alors c'est la première fois qu'on voit ça, hein, le mec qui signe son contrat, backstage avec Adam Pearce, c'est ni plus ni moins que Mansour. Mansour, celui qui en général fait les, house shows en Arabie Saoudite là, celui qui est le saoudien attitré, celui qui gagne en général parce que, je sais plus trop qui il a affronté, mais il gagne en général, contre Bah, il avait gagné une battle eh royale, oui, il avait battu Cesaro, eh oui, il avait pas battu, heu comment ils s'appelaient les méchants iraniens là? Daivari. ouais, peut-être aussi, ouais. Enfin, mais en tout cas, ce qu'on peut signaler sur cet homme, c'est qu'avant ce soir, en tout cas, il était à une streak de 49 victoires pour 0 défaite. Énorme, énorme. Énorme! Énorme, et donc, et ben, en fait, alors il faut que je remonte un peu le temps de la soirée, mais il y a toujours Sheamus qui se balade avec son imperméable et sa ceinture en dessous. «Regardez, regardez, c'est ma grosse ceinture». Il a tabassé un petit peu Humberto Carrillo en lui disant: «Ce coup-ci, tu viens pas faire le malin pendant l'Open Challenge». Et du coup, bah, là, il croise Mansour, il lui dit: «Tu qui toi?» Alors Mansour, il dit: «Bah, écoute, nous sommes désormais collègues, voilà, je suis très heureux de travailler dans cette entreprise, j'espère que j'aurai un bel accueil, des anciens salariés et tout». Sheamus lui dit: «Ah vas-y, ouvre pas trop ta gueule, viens sur le ring et viens te battre, ça te fera une belle première soirée». C'est vrai que Mansour, il dit à Adam Pearce: «Ah ouais, ça commence fort la soirée». Et effectivement, donc nous avons Sheamus contre Mansour, les débuts officiels de Mansour à Monday Night Raw. Sheamus qui envoie du steak, hein, il veut pas le ménager, le jeune homme, il lui fait un gros lariat sur Mansour, qu'il a assis sur la troisième corde, donc du coup il tombe à l'extérieur, le pauvre. Il lui fait ensuite le Dublin Smile, une prise que tu apprécies, tonton Chris, là où on tire très fort sur les joues comme ça. Ah, vous entendez, je fais Ouais. le bruit avec. Et donc du coup ça fait très mal aux joues, et ça c'est douloureux. Et ensuite, il lui fait son ten bell et 10 coups sur la poitrine, etc. Il l'envoie dans les barricades. A priori, il veut gagner par count-out, hein, Sheamus. Mais Mansour revient à 8, hein, avec un arbitre qui fait un décompte à l'extérieur, qui met une seconde toutes les 10 secondes à peu près. Il se réveille un petit peu, Mansour. Il place un tornado DDT à Sheamus. Sheamus qui a le front qui saigne, hein, il pisse un petit peu le sang. Il envoie un white noise. Il place son adversaire dans le coin du ring. Il se tape un peu la poitrine. Vous savez ce qui arrive là. Il nous prépare son brogue kick. Sauf qu'il est attaqué par Humberto Carrillo. Du coup, disqualification. Du coup, fin de la streak de Mansour, puisque Oui, c'est Sheamus qui gagne, hein, par disqualification. et Et oui. Sheamus, il est quand même pas content. Du coup, il enverra un gros brogue kick aux deux dans la gueule. Et voilà, donc
On va dire qu'on a connu des buts plus faciles à la WWE. Mansour, il entre pas par la grande porte, hein. Alors la streak est brisée Ouais, et la mâchoire aussi, hein. et au passage et Sheamus continue son œuvre de destruction. Alors écoute, Mansour, moi je trouve qu'il n'a aucun physique ce garçon. Ah bah, Heu, il est pas très costaud. et c'est ouais, alors je m'étais déjà fait, la réflexion, du temps, des shows en Arabie Saoudite, où quand il avait gagné en particulier la fameuse battle royale là, moi j'étais sidéré quoi. Alors effectivement, il fallait vendre du rêve, aux Saoudiens et donc faire gagner un catcheur local, ce qui se fait beaucoup. Mais je trouve que ce garçon n'a aucun physique. J'ai même du mal à dire c'est un cruiserweight quoi. J'ai juste envie de dire c'est un type maigre pas musclé mais qui a quelques moves. Effectivement, son Tornado DDT, par exemple, il a de la gueule. Mais je voyais pas comment autrement qu'il allait se faire mais défoncer par notre ami irlandais qui a bien respecté ce qu'il fallait et qui l'a éclaté quoi. Donc ça me va bien. Bon, même s'il gagne par DQ grâce à l'intervention de Cario, mais alors après la distribution de Brock Kick par Sheamus, c'était du Ah sucre. ça, c'était bien. C'était du plaisir, c'était du bonheur. Et en ce moment, Sheamus, quand il distribue du Brock Kick, ça fait mal, hein. C'est du Brock Kick stiff, hein. Riddle peut en témoigner, hein. Et donc voilà. Donc Sheamus continue son petit bonhomme de chemin en tant que champion des États-Unis et j'en suis très satisfait. Mansour, pour moi, c'est ouais, complètement anecdotique cette arrivée. C'est pas lui qui va révolutionner Monday Night Raw. Maintenant, est-ce qu'ils vont véritablement le mettre dans la course du US title? Alors là, ça me laisse pantois quand même si c'est le cas. J'aimerais bien quand même qu'on trouve du challenger un peu plus crédible face au Celtic Warrior parce que Sheamus, pour moi, il mérite largement mieux, qui pour moi est actuellement dans une des plus grandes formes de sa vie et qui, je suis pas loin de penser, est peut-être dans le top 3 des meilleurs catcheurs de la WWE depuis le début de l'année 2021. Ah, bah, moi je l'aurais mis dans les meilleurs catcheurs des 6 derniers mois, parce qu'il a fait un très gros, automne, je trouve. Mais Oui, on peut compter l'automne avec, oui. ouais, mais bah, c'est toujours pareil, hein. C'est sûr que s'il fait, plusieurs semaines à juste, taper sur la gueule de Carillo, ça baisse un petit peu le prestige de la période. Moi, je suis un peu comme toi, je suis très étonné. Alors Mansour, dans un deuxième temps, mais déjà qu'on nous ressorte Carrillo comme challenger, même temporaire. Alors Mansour, je regarde en même temps sur cet outil, de précision qui est Wikipédia. Mansour n'a pas encore, si il a passé 25 ans, mais quand même très, 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 très jeune, hein. Il est de 1995. Donc Ah ouais. donc si Wikipédia dit vrai, évidemment, il faudrait vérifier. Fact-checking peuple de catch-up, mais ça fait quand même un mec très, 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 très jeune, qui donc a encore, ben, toute la carrière à faire, hein, tout un potentiel, hein. Même dans 5 ans, il peut revenir, il sera encore jeune. C'est un peu surprenant qu'il soit là déjà, je sais pas, est-ce qu'il y avait une urgence? Est-ce qu'il y avait un besoin? Visiblement, il était à 205, un petit peu à NXT, bon, pourquoi Et pas? je crois que l'explication, vois-tu, se trouve, dans le fait que la WWE a une grosse envie de retourner à Riyad et d'organiser un nouveau house show live, Ouais, WrestleMania-esque, et que, ils ont bien besoin d'avoir la présence de ce fameux Mansour qui est devenu un héros national là-bas depuis, Super Showdown. oui, alors que d'après Wikipédia, il vit aux États-Unis, depuis son enfance, hein, mais bon, ça, c'est pas très Énorme, hein, je savais pas au moins, ça, c'est il est pas énorme. canadien, mais alors pour le coup, il est vraiment né à Riyad. A priori, ça tout va bien, il est saoudien, tout va bien. Il est pas canadien, il est pas polonais, il est pas nigérian non plus. Voilà, tout va bien. Ouais, moi Formidable. je trouve qu'il me fait un peu penser à un alors il est beau gosse, je trouve, il a une belle gueule, il fait un peu penser à un Mustafa Ali au rabais, du coup, c'est un peu, soit ils les foutent en tag team, pourquoi pas, mais alors, s'ils arrivent pas à faire quelque chose de Mustafa Ali, je vois pas pourquoi ils feraient quelque chose de Mansour qui a l'air, moins bien physiquement, moins bon catcheur, peut-être avec moins d'intensité. Par contre, je l'ai trouvé, tu vois, backstage, pas du tout, hésitant, emprunté. Il a tenu son personnage, hein, il a été assez digne. J'ai l'impression que Sheamus, ouais, ils veulent l'envoyer, à mon avis, ils savent pas trop quoi faire de lui pendant un mois ou 2. Ils lui trouveront des challengers plus tard, peut-être Orton, peut-être, Braun Strowman, peut-être je sais pas qui, un des perdants de la title picture mondiale. Mais là, pour le moment, bon, bah, ils se disent: «On va continuer le look, strong et on va lui envoyer un petit peu de
des petits jeunes entre les dents. Il a l'air de kiffer. Ma foi, les autres ont du temps d'antenne. Moi, je serais pas contre, hein, pourquoi pas, même qu'on lui envoie Garza ou Gulak, ça pourrait être rigolo. Mais bon, après, c'est un peu. C'est ce que j'aime pas trop, c'est cette espèce de flottement sur son Open Challenge, mais qui est pas vraiment un Open Challenge. Et puis, du coup, on sait pas trop quand est-ce que le titre va être défendu. Pour le moment, on n'a absolument aucun booking pour Backlash, hein. D'ailleurs, on en a pas reparlé, mais que ce soit les tag teams féminins ou pas mal de choses, on n'a pas encore de booking pour Backlash. On a les deux main events masculin-féminin, mais après, ça reste assez sobre. C'est C'est flou. flou, exactement. Tout est devenu flou. Et il nous restait, voilà, le segment avant le main event que j'avais pas encore abordé, c'est donc le Miz et Morrison qui ont été humiliés par les tomates lancées la semaine dernière. D'ailleurs, le Miz est très humilié, il laisse même pas trop parler de John Morrison. Pourtant, c'est bien John Morrison qui a un match ce soir contre Damian Priest. Il va lui envoyer un petit peu de capoeira style, hein. Je l'ai trouvé assez bon, Morrison, pour envoyer des kicks. D'ailleurs, à un moment, il est couché par terre, il arrive à faire un coup de pied qui atteint la tête de Damian Priest. Sauf que bon, bah, l'archer de l'infamie lui envoie un gros beat boot dans la gueule et un lariat, donc ça calme. Le Miz arrive à distraire Priest qui était sur le turnbuckle. Morrison lui place un énorme Spanish Fly, mais ça fait simplement deux. Ouais. Ça fait simplement deux. Et le Miz qui est en train de parler avec l'arbitre, et ben, il rate Morrison qui avait réussi à placer un roll-up. Et du coup, bah, Priest, il arrive à faire son finisher, là, je sais plus comment il s'appelle, Reckoning, mais ça s'appelle It's the Hit the light. Light, pardon. Donc il gagne. Et du coup, le Miz a coûté un peu la défaite à Morrison. Alors je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai trouvé qu'ils nous ont teasé peut-être un petit peu de discordance quand ils étaient au micro. Morrison, il voulait qu'on parle de lui et le Miz voulait pas. Est-ce que tu crois qu'on va vers autre chose qui split ou pas? Et est-ce que ça serait une bonne idée? Ah, je sais pas, j'ai un doute. Écoute, le match a duré quasiment 8 minutes. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa, le match entre Morrison et Priest. Ça, moi, j'ai plutôt apprécié. Bah, c'est bien de voir Effectivement, catcher Morrison, hein. ouais, Morrison entre les cordes, c'est du lourd, hein. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours considéré que c'était un super catcheur. Et au final, il nous donne une belle démonstration. Voilà, grosse close line de la part de Damian Priest, à un moment aussi sur Morrison. Et puis bah, maintenant, pour venir sur ton propos, entre peut-être une discorde entre Morrison et le Miz, effectivement, on pourrait penser qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz à la fin. Quel est l'intérêt pour la WWE à l'heure actuelle de séparer Morrison et Miz? Je le vois pas trop. La seule peut-être chose que j'aurais pu envisager, c'était le fait qu'il y a la femme de John Morrison qui est arrivée dans le roster WWE depuis quelques temps. Mais comme elle a été installée à NXT, bah, je pense pas qu'elle va venir dans le main roster tout de suite, tout de Ouais, elle est pas suite. prête de suite, je Euh, pense, ouais. elle est pas prête. Moi, je pense qu'elle est prête, hein. En termes de catch, je pense qu'elle est largement prête. Frankie Monette, puisque c'est son nom à la WWE, ex Taya Valkyrie, et qui était. Attention, c'est du lourd, hein, Taya Valkyrie dans le ring, hein. C'est pas la femme de John Morrison pour rien, hein. Enfin, je pense que peut-être que le peuple de catch-up va la découvrir. Mais en tout cas, moi, j'ai largement confiance en ses capacités. Mais bon, pour revenir sur vraiment l'équipe des Dirt Sheets, si split il va quand même, je pense, s'étaler dans le temps. Mm. Parce que pour l'instant, je pense que le Miz a encore besoin de John Morrison et vice-versa. Et je ne vois pas vers quel programme individuel il pourrait lancer ces deux gars-là pour l'instant. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de les séparer tout de suite, tout de suite. Mais peut-être qu'à terme, effectivement, il y aura cette séparation, elle sera peut-être inéluctable finalement. Mais bon, en tout cas, moi j'ai trouvé que ça nous avait donné un bon petit match. Et par contre, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être en train un petit peu de s'installer un peu trop dans la durée pour Damian Priest, cette affaire-là. Parce que depuis WrestleMania, il n'est que dans un programme avec John Morrison et le Miz. Et il serait peut-être temps de passer à autre chose. Tu parlais d'éventuels Ah challengers oui, à notre ami bien Sheamus. entendu. Eh ben, écoute, j'attendais que tu arrives sur ce segment pour développer ça. Et moi, pour le coup, s'il y a un mec que j'aimerais bien voir challenger notre ami Sheamus, c'est bien Damian Priest, tu vois. Parce que là, en termes de gabarit, en termes voilà, de je te rentre dans la gueule, je trouve que ça pourrait nous donner une rivalité très sympa. Et d'ailleurs, je pensais même à la sortie de WrestleMania que c'était ce qui allait se passer pour Damian Priest. Je pensais qu'on allait le lancer sur un titre secondaire, donc en l'occurrence Arrow, c'est le US title. Et je pensais vraiment qu'on allait tout de suite voir Damian Priest démarquer du côté de Sheamus. Et c'est pas du tout ce qui s'est Non. passé. On le voit bien à l'heure actuelle.
Et c'est bien dommage, mais je sais pas trop comment ils vont en sortir de cette affaire du Damian Priest avec Miz et Morrison, quoi. Mais il y a bien un moment ou un autre, il va bien falloir l'arrêter tout ça. Donc, et je vois pas trop comment mettre une fin à cette rivalité dans laquelle ils ont l'air de s'embourber un peu, je trouve, depuis WrestleMania. Et c'est un peu dommage parce que je pense que Damian Priest il mériterait un peu autre chose. Et je serais pas contre le fait de voir Miz et Morrison à nouveau venir un peu occuper la Tag Team Division. D'ailleurs, je m'excuse, hein, mais je crois que j'ai fait un botch, je l'ai appelé Adam Priest à un moment donné. Donc c'est bien Damian Priest. Ça, c'est pour Botcha Ketchup. Mais je suis alors sur le split de Miz et Morrison, je suis partagé parce que je trouve qu'ils fonctionnent très bien tous les deux et qu'en plus ils arrivent à être une tag team qui peut catcher en solo. Alors Papy nous parlerait des fameux handicap matchs qui l'énervent et je suis d'accord avec lui, mais voilà, Miz et Morrison, ça fait très longtemps qu'ils sont pas dans la picture tag team et pourtant ils sont là, ils arrivent à faire des feuds, ils arrivent à faire des trucs, ils arrivent à raconter des histoires, à faire des segments, à faire des clips vidéo, ils sont drôles, ils sont bons. Mais c'est vrai que je me dis, Morrison, ça serait un peu dommage qu'il soit revenu en deuxième fin de carrière à la WWE pour pas avoir un petit run solo où il pourrait redevenir un peu face. Mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Je sais pas. Moi, j'attendrais peut-être. Je dirais qu'il attendrait un peu plus le public, mais c'est vrai qu'attendre le public, c'est un mauvais plan en ce moment. J'aimerais bien les voir en tag team, pourquoi pas temporairement, là aussi, contre Omos et AJ Styles. Ils pourraient être excellents au micro. Là où je suis un peu plus inquiet, c'est vrai comme toi, c'est qu'en fait, Damian Priest, il était juste un peu prétexte ce soir-là. Il est venu, il a gagné, il est reparti. Bon, voilà. Et j'aimerais bien savoir ce qui peut se passer. Et j'ai l'impression qu'effectivement, cette feud va pas vraiment se finir. C'est-à-dire, limite, si elle était finie là, ce soir-là, et que la semaine prochaine, on passe à autre chose, ça me surprendrait pas. Si on avait encore un nouveau match, ça me surprendrait pas non plus. En fait, on sent pas qu'on est ni dans une fin, ni dans une milieu, ni dans un début de feud. On déroule, quoi. Paresse de booking. C'est ça. Comme souvent, Arrow. Ah, comme souvent à Raw. Nous faisons pas preuve de paresse. La preuve, nous reviewons jusqu'au bout ce Monday Night Raw interminable. On y est, tonton. À moins que j'ai oublié quelque chose. Je sais pas si t'as pris des notes. Non, non, Je non, pense que tout. tu es bon, tu es bon, on y est, on est au main event. Main event baby, donc on nous l'a annoncé toute la soirée. Le main event qui a été gagné donc à pile ou face. Braun Strowman contre Bobby Lashley. Alors Braun commence très fort, hein, il domine, il envoie Bobby Lashley dehors, il le charge, il le chope là, il le prend sous son bras là pour lui faire une espèce de gros coup sur la poitrine. Sauf que Drew McIntyre arrive, il débarque, sa musique sonne, donc Braun Strowman, lui, il aime pas ça. Il descend toiser Drew McIntyre, donc du coup il se fait attaquer par derrière par Bobby Lashley. Bobby Lashley qui demande l'amitié de Drew McIntyre, il lui tend le poing pour faire un check. Mais Drew, il décide que ça sera la page publicitaire, donc on s'en va, on part à la pub, et quand on revient, il est arrivé à la table des commentateurs, Drew McIntyre. Braun Strowman, donc, qui est très vénère, hein, il tape Bobby Lashley fort, il est violent, mais Lashley a réussi à l'envoyer dans le poteau, à prendre la domination, à lui faire une souplesse, il lui fait une sorte de torsion, soumission de la barbe, ça fait très mal. Et puis Braun réussit à se libérer en portant Bobby sur ses épaules, en lui faisant un electric chair, un énorme electric chair que Bobby Lashley va encaisser, les yeux révulsés comme une tortue. Ouais, il va super bien le vendre. Ouais, Très bon selling de la part de notre Bobby. et très bon selling. Et ensuite, Bobby Lashley, il tente de reprendre l'avantage. Il essaye de placer le Hurtlock, mais il peut pas. Comment voulez-vous placer le Hurtlock à Braun Strowman? Il n'y arrive pas. Braun Strowman l'envoie à l'extérieur du ring. Il se précipite pour faire son Strowman Express, sauf qu'il évite. Hop, il fait un petit coup de torero là. Bobby Lashley, il fait olé. Et puis Braun Strowman, il percute Drew McIntyre. Ah là là, que c'est bête. Et du coup, l'Écossais, il est super vénère. Donc, il s'engueule. Du coup, Braun Strowman, il s'engueule un petit peu avec Drew McIntyre. Et puis, il voit pas qu'il encaisse le Spear. Et le Spear qui donnera la victoire de Bobby Lashley. Et Drew McIntyre, il a vu ce qu'a fait son copain irlandais. Et il a dit, je vais faire pareil. Alors, moi, je vais envoyer 2 Claymore dans la gueule. Et donc, il envoie un Claymore à chacun. Voilà. Sheamus, les Brogue Kicks. Drew, les Claymore. Les Européens tiennent le haut du panier. Vive l'Europe, vive la Super. République, vive le main event, Vive la France! vive la France, tonton Chris. Vive la République, vive la France! Mm. Eh ben écoute, main event de 13 minutes 15, hein, mon coco, hein, quand même. Hein. Monday Night Raw, c'est pas tout le temps comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, de la barbaque sur le ring. Un Bobby Lashley que j'ai trouvé très très bon, qui a fait du super selling tout au long du match.
et qui reste totalement crédible, même face à un Braun Strowman, hein, parce que Bobby Lashley, ça reste quand même une puissance incroyable, quoi. Ce mec, il est impressionnant as fuck, quoi. Et vraiment, voilà, il dépareille pas face à un Braun Strowman, quoi, qui est pourtant un physique aussi hors norme. Et quand tu vois le Drew McIntyre arriver et qu'on a vu déjà au cours du Raw face à face avec Braun Strowman, c'est là aussi où tu te rappelles à quel point Drew McIntyre il est aussi impressionnant physiquement. Donc vraiment, ça nous donne ce que je disais finalement tout début de cette review. Voilà, ce trio, moi, il me plaît gravement. Il y a du kilo de muscle au mètre carré. Ça s'envoie sévère. Un gros match pour ce main event. Alors effectivement, ça se termine un peu, voilà, distraction. Du coup, Strowman est surpris et puis va se prendre un spear. Mais c'est là où je trouve que Lashley, il est intéressant stratégiquement, puisque, comme tu l'as dit, il n'arrive pas à placer son Hurt Lock. Et il sent bien que Braun Strowman, ça va pas marcher le Hurt Lock avec Braun Strowman. Mais le Bobby, il a d'autres cordes à son arc et il a ce fameux spear, et qui n'est pas un spear dégueulasse du tout. Et voilà, victoire sans coup férir finalement. Et ce final en feu d'artifice avec les Claymore à gogo, mais moi j'étais ravi. Voilà, c'était le Drew McIntyre que j'aime, le Drew McIntyre qui décolle des mâchoires à grands coups de pompe dans la gueule. Voilà, moi c'est exactement ce qui me plaît. Donc, au final, voilà un main event d'Euro qui m'a fait du bien au moral. Et c'était cool tout ça, c'était fun. On nous a annoncé dans la foulée le match de la semaine prochaine, hein, on peut le dire, il n'y Oui. a pas de spoiler. Ça a été annoncé dans le show de toute façon. Donc on sait que Bobby Lashley va affronter le bel Écossais dès la semaine prochaine. Et bah écoute, moi, des main events comme ça tous les lundis, je signe, je suis d'accord. Ouais, moi j'ai trouvé que le match était plutôt bon, même si j'aime bien l'interaction entre les trois. Je trouve que la FUD est très bonne et qu'effectivement, comme tu l'as bien décrit, c'est la FUD de Golgoth, de monstre, de titan, de Ouais. colosse pour le titre main event. Ça s'écrit tout seul, c'est tout à fait normal. C'est le sommet de la chaîne alimentaire, comme on dit. Bah ouais. J'avoue que j'ai un peu été déçu le fait que le Spear, ça passe direct en une seule fois contre Strowman. Je trouve que Strowman est peut-être celui qui est booké un peu en dessous des deux autres, alors que je trouve qu'en termes de gabarit, il est monstrueux, donc il devrait presque être indestructible, et ça devrait peut-être être aux deux autres de trouver à chaque fois la faille. Et là, j'aurais bien aimé, tu vois, qu'il lui fasse un petit move de plus, quoi, qu'il lui fasse genre un gros Spinebuster et puis ensuite un Spear. Parce que je trouve que Strowman, des fois, il nocelle complètement volontairement, hein, dans l'histoire, en nous disant ah il est indestructible, il prend des coups, ça lui fait même pas mal. Et après des fois bon il perd sur le finisher classique que tout le monde perd. Mais bon j'ai trouvé qu'ils étaient bons, je trouve qu'ils ont une belle ambiance, comme tu as dit, Bobby Lashley qui a bien fait du selling. J'insiste parce que c'est mon petit chouchou. Braun, je l'aime bien dans l'histoire parce il a pas souvent gagné, lui, il a pas souvent eu tout ça. Mais je trouve qu'il fait le taf, hein, aussi, pareil, dans l'émotion qu'il transmet. Alors, c'est pas un acting extraordinaire, mais quand il prend des coups, il les vend assez bien. Il subit un peu, après, il remet un petit peu d'énergie, il se relance. Ça marche bien, tout ça. Et par contre, on va rapidement en parler. Je vais pas dire qu'il me manque, mais alors les nouveaux petits prodiges de les 2 dernières semaines là, les 2 T-Bar et machin là, plus personne n'en parle. T-Bar et Mace, Ah ouais, ouais, aux ouais, oubliettes. effectivement, ils sont disparus. Mais comment veux-tu qu'ils aient la place dans un main event Ah ben pareil, non, quoi? heureusement qu'ils sont Ouais, ouais, quelque part, j'ai envie de dire presque heureusement, hein, qui eux-mêmes d'ailleurs sont pas des gabarits dégueulasses, ah hein, non, il faut bien le reconnaître, hein. Mais quelle place ils pouvaient avoir dans un main event pareil, franchement, je vois non, pas. c'est très Et bien. puis tu vois, je crois qu'on en avait parlé un petit peu la semaine dernière avec Papy et Zigote, mais finalement, on voit bien quand je vois un main event comme ça, c'est aussi ce qui nous rappelle qu'on est bien à la WWE, on est bien à la Big League, parce qu'il n'y a pas une fédération dans le catch mondial à l'heure actuelle qui peut présenter un main event comme ça avec 3 mecs pareils, quoi. Personne, il n'y a pas d'équivalent Ah, il y a Kenny dans le Omega quand monde du même. catch à l'heure actuelle. Ouais, Kenny Omega, il doit rendre 30 kilos à Ouais, chacun. Enfin, je veux dire, même si moi j'aime plutôt bien on se Kenny rigolait. Omega,
mais il y a pas d'équivalent de la Big League à l'heure actuelle, quoi. Il y a personne. Je veux dire, et si on ajoute à ces trois-là notre ami chef tribal, Ah la bah, bien tête de sûr. la table, bah franchement, tu mets ces quatre-là, bah dans le catch mondial, il n'y a pas d'équivalent. Voilà, c'est pour moi là, on est dans le haut du panier, on est dans le top du top là. Franchement, c'est quelque chose d'énorme quand même, quoi. Quand t'as les trois comme ça, quoi. Et moi, du coup, ça me Ah remplit moi, je d'aise. suis hyper content que bon, allez, j'en rajoute encore, mais oui, que Strowman soit revenu dans cette title picture parce que pour le coup, hein, comme l'a dit Charlotte elle aussi, mais c'est vrai qu'il ajoute forcément un énorme prestige, enfin pas tant du prestige, mais du gabarit évidemment. Et je trouve que c'est l'équation, elle est bien choisie parce que c'est vraiment ce qui relance cette feud, je trouve. Honnêtement, tirer sur la longueur de Drew Bobby, ça aurait peut-être été long, hein, depuis Ouais, WrestleMania, enfin même avant WrestleMania, depuis Elimination Chamber et tout. Et là, bah, il y a un troisième larron et c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis pas sûr qu'il gagne, qu'il dure dans la feud. Je pense que ça va être pas. t'imagines un peu une unification de titres là, avec un Fatal 4-Way, Ah oui. Roman Reigns versus Braun Strowman versus Drew McIntyre versus Bobby Lashley. Non mais t'imagines un peu ce truc quoi, ce choc de titans là, ça serait totalement incroyable. Alors évidemment, on n'en est pas là, hein, tout ça c'est du fantasy booking, mais très franchement, enfin moi quand je vois un truc comme ça, je me dis, bah tu vois, quand je vois un main event comme ça, je me dis, bah c'est pour ça que je regarde la WWE. C'est exactement pour ça. C'est pour avoir ce genre d'affiche. Ah, c'est beau ton tombé alors. Écoute, comme tu as l'air dans de belles dispositions, je vais te reparler d'Eva Marie. Non, je rigole. Je vais te laisser faire ton top, ton flop et ta note, ton mot de la fin pour ce Monday Night Raw. Eh bah, écoute, pour le flop, mon papy m'a un peu pris de court puisque, quand j'ai découvert son avis, qu'il nous a laissé dans le Discord, rejoignez-nous sur le Discord, et là, je me suis dit: «Ah la vache, il a lu dans mes pensées, le papy, quoi». Puisque, voilà, je voulais effectivement, et je vais continuer, en fait, je vais garder mon flop, puisque moi aussi j'avais l'intention de donner mon flop à Alexa Bliss. Parce que, bon, je vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, voilà, je suis totalement déçu par ce qui se passe avec Alexa Bliss, qui, je le répète, est une catcheuse que j'aime beaucoup. Donc, ça me fait mal à mon petit cœur de lui donner mon flop. Mais vraiment, là, vraiment, ce qui s'est passé ce lundi, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et il va falloir arrêter avec ça. Il va falloir remettre Alexa Bliss sur de bons rails. Et c'est certainement pas en continuant avec ce booking dégueulasse que ça va marcher. Donc, par pitié, faites quelque chose avec Alexa Bliss et faites quelque chose de bien, de préférence. Alors, n'en Euh, voulez pas trop à tonton, hein, si vous le trouvez sévère pour ce flop, parce que c'est pas lui. Papy made him do it. Papy, l'influenceur de ketchup. On a beaucoup trop parlé de lui, ça va pas du tout C'est ça, vrai, hein. hein. Bon, Papy, je te préviens, ça va chier la prochaine review, hein, où on sera ensemble, hein. Ton top, Allez, donc le flop va Alex Abyss et mon top, bah écoute, je pense que t'as pas de surprise, hein. Mon top, il va aller au main au main event. event. Voilà, il va aller, ouais, clairement là. En plus, moi, j'aime quand je peux donner mon top au main event parce que ça veut dire que j'ai fini le show en beauté. Donc vraiment, ouais, je vais pas revenir encore une fois sur tout ce qu'on vient de dire. Pour moi, le main event, c'était aux petits oignons. Moi, des trucs comme ça, j'en veux tous les lundis et que cela soit dit. Voilà. Et ma note, eh bien, écoute, j'ai lu beaucoup de critiques négatives sur ce rôle. À nouveau, comme très souvent tous les lundis, eh bien, je vais peut-être avoir une voix un peu discordante, un peu détonnante, puisque moi, globalement, à part quelques trucs, voilà, un peu la tag team féminine, Alexa Bliss, bon, Eva Marie, on va pas revenir dessus. Effectivement, il y avait des trucs assez faibles, etc. Mais je vais plutôt lui donner une bonne note parce que j'ai trouvé que ce Raw était plutôt agréable par rapport au Raw des dernières semaines. Et je vais lui donner un 3 à ce Monday Night Raw. Oh! Et franchement, eh ben, ça me fait plaisir de mettre cette note à ce Monday Night Raw. Ah bah, ça fait toujours plaisir de mettre une bonne note. Moi, écoute, pour le top, je vais pas avoir d'autre choix que te rejoindre, hein, effectivement, 3 Golgoth comme ça, qu'on aime bien, ça fait effectivement plaisir de finir un show là-dessus. C'est vraiment les gladiateurs, les mercenaires des temps modernes, là, ils sont tout transpirants, tout luisants, hein, on les verrait bien sur, du sable dans une arène. Par contre, bon, bah, je vais un peu varier mon flop, mais c'est pas très différent puisque moi, je vais le mettre plutôt à la tag team féminine qui est vraiment, voilà, on va mettre toujours un flop à Nia Jax, Shayna Baszler, tout ça, c'est toujours pas très bon. Moi, c'est toujours un show très, très rempli. J'ai du mal un peu avec,
ces Monday Night Raw où on veut nous mettre énormément de choses. Je trouve qu'ils veulent vraiment à chaque Raw nous mettre pas tout le monde évidemment, parce qu'il y a plein de gars qu'on ne voit pas, voilà, il y a des ricochets, des autres, on ne sait pas où ils sont passés. Mais il y a beaucoup de temps, j'ai trouvé, entre chaque pay-per-view. Là, Backlash, il est loin après WrestleMania. Ils auraient pu prendre le temps de pas nous mettre certains une semaine et de les mettre un peu plus la semaine d'après. C'est un peu trop indigeste pour moi. En plus, avec là un Raw bizarre, Papy l'a dit lui aussi, hein, un show un peu bizarre, beaucoup de gens qui sortent un peu, bah voilà, Mansour, Garza, Gulak, Carrillo, bon, bah, un petit peu tout ce monde-là, Ouais, c'est sûr, ouais, c'est peut-être beaucoup sympa, de low card. Ouais, beaucoup de low card et de mid card, mais quand tu regardes bien dans ce Raw, mine de oui, rien, toutes les ceintures, ont été mises à c'est l'honneur, vrai. le titre US, le titre féminin, le titre suprême, le titre tag team féminin, le titre tag team masculin. Mmh. Tu vois? Toutes les ceintures ont été représentées pendant ce Raw et ils ont tous eu droit à leur segment ou à leur match et ça, je trouve que c'est plutôt positif. Mais je sais pas si c'est pas un peu trop justement de vouloir à chaque row les mettre. Mais je vais me mettre sur la note de Papy. On a beaucoup parlé de lui, mais voilà, il a mis 2,75. Je vais mettre 2,75 parce ça peut être encore épuré. Et puis, notamment, moi, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de segments backstage, d'interviews, d'interactions, de trucs qui font qu'on les revoit plus tard. Et enfin, il y a beaucoup de payoff, d'auto. Comment on appelle ça, d'auto-référence à des trucs qui viennent de se passer avant. Enfin, peut-être un peu trop parce qu'il faut meubler, mais je sais pas. C'est pas tout à fait le type de show que j'adore, mais c'était pas trop mal quand même, effectivement, avec des bons segments, comme tu l'as dit, le New Day, les tag teams diverses. On s'en sort pas mal. Ouais, ouais, on s'en sort pas mal, ouais. Je trouve que enfin, moi, en tout cas, tu vois, après comment dire? Après là, des semaines et des semaines un peu de grisaille, dans ce Monday Night Raw et bah, finalement, moi, j'en suis sorti assez satisfait. C'était pas, tu vois, j'ai eu beaucoup ces derniers mois, beaucoup d'ennuis, beaucoup de «on nous remontre, tel truc, tel truc, tel truc» et bah, là, pour le coup, moi, je trouve qu'ils ont fait des efforts. Effectivement, bah, il y a des retours, tu vois? Même Eva Marie, je vais te dire, pour le coup et ben, au moins, voilà, il y a des surprises. On a des nouveaux catcheurs qui reviennent, et ça, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un effort de fait et c'est pour ça que moi j'apporterais plus de nuances, par rapport à la majeure partie de ce que j'ai pu lire, depuis hier, sur ce qui s'est passé sur ce Monday Night Raw. Donc écoute, je suis plutôt satisfait et c'est plutôt sympa. J'aime bien être content quand je fais une review. Eh ben écoute, tu en avais peur, hein, de cette review, mais elle s'est bien passée. Peuple de catch-up, vous avez votre avis, vous avez votre voix. N'hésitez pas à vous faire entendre. Nous serons la voix des sans voix. Nous ferons passer votre message. Donc, bah, déjà, merci de nous suivre, alors que ce soit sur YouTube, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer ou sur Spotify. Partout où vous pouvez nous abonner, mettre des cœurs, sonner la cloche, en parler à votre voisin, laisser des petits mots dans les boîtes aux lettres de l'immeuble. Vous pouvez nous suivre sur le Twitter pour répondre à des sondages. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et puis bah, sur Facebook et sur le Discord de Catch-Up. Voilà, maintenant que la promo est faite, et ben écoute, on va tourner la page de ce Monday Night Raw, mais la semaine n'est pas finie, bien sûr. Il y a plein d'autres shows, la WWE, les autres divisions, on continue. Donc merci à toi, Tonton Prise, d'avoir été avec moi et d'avoir supporté cette analyse et d'avoir finalement plutôt bien fini, hein, en bonne forme. Ouais, Oui. voilà. Merci à toi, Raphaël Lié, pour cet hosting de qualité. Et comme tu l'as dit, effectivement, on a encore pas mal du programme. On peut vous teaser déjà que cette semaine, entre NXT, SmackDown, et puis si vous êtes sage, peuple de catch-up, vous allez peut-être avoir un petit You Talk Too Much qui va tomber aussi. Ah, ah, ah. Et puis, bah, je continue à vous encourager fortement à vous rendre sur Discord et sur Twitter pour venir nous déposer vos questions pour l'émission spéciale du Catch-up Anniversary. Ça sera avec plaisir qu'on vous citera à l'antenne et qu'on répondra à toutes les questions que vous avez toujours rêvé de poser à la team Catch-up. Voilà, allez-y, il n'y aura pas de tabou. C'est la soirée où on se met tous à nu, comme Eva Marie peut-être à la fin. On verra bien. Tonton Chris, ce fut un plaisir. Peuple de catch-up, à très bientôt. Ciao à tous. Salut Raphaël, salut peuple de Catch-up.
Ah bah, il y a Zigote qui va faire coucou. Dis coucou Zigote. Bonjour Zigote! Bah, il y a pas de Zigote. Son micro marche pas.